peux avoir aucune expérience de voyage puis décider de partir seule, puis c'est OK, là. Honnêtement, je vois pas pourquoi ce serait plus ou moins sécuritaire de voyager comme à 2 versus à 1. Je suis vraiment confiante en mes compétences d'organisation de voyage, là. Je vais genre quasiment dans le dark web de l'Internet pour genre chercher, tu sais, les vieux forums TripAdvisor, genre fermés depuis 15 ans. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Dernier épisode de cette saison 2 et vous l'avez demandé sur les réseaux sociaux notamment. Puis enfin, on répond à vos demandes en fait. On est à l'écoute. On parle de voyage solo versus en couple versus organisé versus d'amis. Puis on découvre aussi c'est quoi des voyages organisés parce que je dois vous avouer que moi puis Pascal, on n'a jamais fait. Mais qu'on est fort intéressés maintenant qu'on sait c'est quoi. Donc, gros merci d'avoir été là pour ceux qui sont là depuis le début de la saison 1. Là, on est au 31e épisode, si on calcule tous les épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Fait que du rattrapage pour l'été, il t'en manque pas. Puis je pense qu'on peut l'annoncer. On va être de retour pour la saison 3. À l'automne prochain, we are back. On est déjà en train de prévoir nos invités puis nos sujets. Merci d'être là, d'ailleurs, de continuer d'être là. Ben c'est ça, on vous remercie énormément. Puis, tout au long de l'été, vous pouvez rester en contact avec nous, je veux dire, connectés sur les réseaux, principalement sur Instagram, mais on est aussi sur Facebook, Patreon et TikTok. Et sur Patreon, je pense pas que tu l'as dit encore, Charlie, mais on a beaucoup de contenu exclusif qui est là, qu'on a posté tout au long de la saison 1 et de la saison 2. Donc, si tu veux du contenu pendant la pause, va voir sur Patreon pour quelques dollars par mois. Ça vaut la peine. Tu as des rabais pour booker un voyage avec Voyage Hugo, puis tu as aussi accès à, plein de contenu exclusif. Et donc, on rentre dans quelques instants dans le vif du sujet avec une invitée très spéciale. C'est Laurie, la propriétaire de l'agence Yulgo, qui nous a aidé à produire ce podcast pour l'intégralité de la saison 2. Donc, on a souvent parlé de Yulgo. Et bien là, vous allez rencontrer celle qui a fondé Yulgo, puis en fait, elle va l'expliquer durant l'épisode. Là, elle porte vraiment tous les chapeaux. C'est vraiment impressionnant. C'est elle qui fait tout dans son agence de voyage et elle accompagne aussi les groupes dans leur voyage, en tout cas. Fait que c'est super intéressant. On va parler de ça, mais aussi d'un sujet que vous nous avez demandé d'aborder, et c'est le voyage solo, comment vaincre la solitude quand tu voyages seul. Fait qu'on va parler de ça, on va vous donner nos trucs et astuces, mais aussi, on va parler de d'autres types de voyages, d'autres façons de voyager qui sont entre amis, en voyage organisé et en couple. Donc, on parle de tout ça dès maintenant. Ça part! Bonne écoute! Bonjour Laurie! Allô, les filles? Salut! Ça va bien? Ça va et toi? Oui, merci de m'inviter. Ben, merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Enfin, oui. On tape un épisode avec toi. Voilà. Et c'est la dernière de la saison 2. Mais oui, on finit ça en force. Ouais! On a tellement parlé de Yulgo tout au long de la saison. Oui. Je pense qu'on a tout dit sur Yulgo, mais ben, en fait, non, on n'a pas dit l'histoire de Yulgo. En fait, on le sait même pas. On s'en est pas vraiment parlé. Fait que peut-être qu'on commence avec ça. Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, l'agence Yulgo? Comment est-ce que ça a été créé? Oui, ben écoute, c'était un peu une bulle à la tête là, qui est montée. Ben en fait, tu sais, à la base, évidemment, comme vous, grande fan de voyage depuis toujours. Puis en fait, ça a parti parce que moi, à la base, je suis ergothérapeute de profession. Fait que dans le fond, en ergo, tu sais, c'est un bac universitaire et une maîtrise. Fait que, tu sais, l'été, on avait souvent des longues vacances, tu sais, 3-4 mois de vacances. Fait que moi, je partais souvent, puis je faisais souvent de la coopération internationale, tu sais, du bénévolat, c'est-à-dire que je m'installais à une place pour genre une couple de mois. Puis je recevais souvent des questions, justement, de mes collègues ergo, tu sais, comme comment tu fais pour organiser tes voyages et tout ça. Fait que bref, en tout cas, après avoir fini ma maîtrise en ergo, ben là, j'ai pas commencé à travailler tout de suite. On s'entend que, tu sais, n'importe quel fan de voyage, je pense, qui dit je vais en profiter pour, tu sais, comme prendre une année ou plus, tu sais, pour voyager. Fait que c'est ça, je suis partie voyager par moi-même, puis justement, jusqu'à ce que j'avais plus d'économie d'étudiante. Fait que ça m'a topé quand même 1 an et demi. Puis là, c'est ça, ma vraie job d'ergo a commencé. J'avais juste 3 semaines de vacances.
vacances, tu sais, un peu comme la majorité des gens. Fait qu'évidemment, quand moi, je partais 3-4 mois par année, puis là, je tombais à 3 semaines, on s'entend que c'était un petit... j'étais un peu inconfortable avec ça. Fait que là, justement, je me suis dit, tu sais quoi, comme, pourquoi je partirais pas ma propre agence de voyage, en fait, parce que je recevais encore des questions. Tu sais, les gens, ils voulaient savoir comment j'organisais ça. Puis je me dis, mon Dieu, il y a du monde, tu sais, qui s'intéresse à voyager de la même façon que moi. Fait que c'est ça, j'ai fait mes démarches pour obtenir mon permis d'agence de voyage au Québec. Puis voilà, la petite bulle au cerveau a mené à un super beau projet que là, ça va faire, en fait, ça a fait 5 ans au mois de février. Fait que voilà. Bravo! Tu as laissé de côté l'ergothérapie. En fait, toi. Oui, ça a une grande place dans mon cœur encore, évidemment. Fait que comme je pratique, tu sais, dans le fond, je suis travailleuse autonome depuis que j'ai lancé Yulgo. Puis en plus, au début, c'était la COVID. En fait, c'était le 20 février 2020 que j'ai lancé Yulgo. Fait qu'on s'entend que, bon, c'est ça, j'avais donc un plan A et plan B qui était agence de voyage et ergothérapie. Fait que tu faisais les deux un peu en même temps? Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, on s'entend qu'au début, il n'y avait pas de voyage possible, évidemment. Mais donc, justement, là, ensuite, quand c'est revenu, ben c'est sûr que Yulgo prend plus de place. Mais là, j'ai peut-être 10 clients max par année en ergo que je fais quand je suis ici au Québec. Puis au moins, tu sais, la beauté, c'est qu'avec Yulgo, je sais exactement c'est quoi mes dates de voyage. Fait que je sais c'est quand je suis ici aussi. Fait que quand je reçois des appels parce qu'il manque d'ergo, tu sais. Fait que autant que j'aime la profession, autant que c'est comme pour aider le monde parce qu'ils en ont besoin. Fait que bref, tout ça pour dire que, tu sais, la majorité de mon temps, de mon énergie et de mon cœur va à Yulgo, mais je prends quand même un petit peu de temps pour faire de l'ergo parce que j'aime trop ça. Puis je veux rester à jour aussi. Fait que, Je pense que tu as intégré ça aussi dans les services de Yulgo parce que tu offres comme des services pour les personnes qui sont à mobilité réduite puis qui ont des besoins particuliers parmi tes voyages. Fait que tu as comme intégré les deux un peu. Ben c'est ça, justement. Ben en fait, ça, cette idée-là, dans le fond, de faire de l'accompagnement en voyage, en fait, pour des gens qui ont des besoins particuliers. C'est venu, en fait, justement, en 2020, quand je lance Yulgo, puis il n'y a pas de voyages à l'étranger qui sont possibles. Au début, je me suis revirée assez vite, puis tu sais, parce qu'à la base, mes voyages prévus, c'était à l'international. Fait qu'au début, bon, j'ai pu développer un peu l'Ouest canadien, en fait. Fait que ça, tu sais, ça a pu fonctionner. Mais ensuite, c'est ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me manquerait dans le monde du voyage? Puis là, j'ai comme, encore une fois, eu une petite illumination, puis qui a dit, OK, ben je peux mélanger mon background d'ergo et les voyages, parce que ça pouvait se faire au Québec, tu sais, d'accompagner des gens qui ont des besoins particuliers. Fait que justement, j'avais fait moi, j'ai un ami qui était en fauteuil roulant, fait que j'avais fait un petit voyage test avec lui. On a fait un petit road trip, genre Tadoussac, tu sais, puis Charlevoix, tout ça. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, j'offre aussi de l'accompagnement one-on-one avec des gens, justement, qui ont des besoins particuliers. Fait que ce soit mobilité réduite ou que ce soit, par exemple, une famille qui a un enfant autiste, tu sais, puis que, mettons, les parents, tu sais, je voyage avec la famille, mais que les parents, dans le jour, ils vont faire une autre activité ou avec un autre de leurs enfants. Alors que moi, je passe du temps avec la personne, tu sais, ou l'enfant qui a des besoins. C'est cool qu'il y ait ce service-là. Ouais. Je sais pas si t'es la seule ou une des seules au Québec à offrir ça. Il y a comme 2 autres organisations qui offrent quelque chose de similaire aussi. Mais en fait, je suis même pas sûre que c'est tant de l'accompagnement que plus de l'organisation. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui dit, ben moi, je voyage avec mon conjoint qui est en fauteuil roulant. Pouvez-vous nous organiser notre voyage, mettons, dans un tout inclus qui a des services assez accessibles, tu sais. Fait que je suis pas sûre que de l'accompagnement. Je sais qu'en France, ils en font un peu plus, tu sais. Mais au Québec, il y a moi, puis pas beaucoup, là, probablement. Fait que, ouais, je pense que ça répond un peu. On peut vraiment considérer que Yulgo, c'est une agence de voyage. C'est juste que au lieu de, justement, payer, gérer, puis tout gérer dans l'organisation, toi, tu fais de l'accompagnement aussi, puis c'est des voyages organisés. Oui, c'est ça. Ben, je fais des voyages organisés, mais justement, Yulgo, c'est pas mal. Je suis pas mal Madame Yulgo dans le sens que je porte encore tous les chapeaux, justement. En fait, tu sais, j'ai pas d'employé ou rien. C'est moi qui va te répondre au courriel. C'est moi qui fais le marketing, les finances, la comptabilité, le développement de nouveaux voyages, le développement de partenaires et tout. Ce qui est beaucoup sur mon assiette. Mais justement, moi, mon bonheur, c'est de rencontrer du monde puis de voyager. Fait que c'est pour ça que j'accompagne la plupart de mes voyages. Mais là, justement, la demande est vraiment grande pour ce que je peux fournir. Fait que là, j'ai d'autres personnes qui accompagnent des voyages pour moi. Dans une de vos invitées, Rachida. Voilà. Avec qui on a fait l'épisode sur le Mexique. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est ça, je l'ai vue quand elle est revenue de son voyage en Afrique du Sud, parce qu'on était ensemble au Mexique à ce moment-là. Ben, je veux dire, quand elle est revenue, on était au même endroit, fait qu'elle me dit que c'était fou, que c'était malade. Ouais, ben c'est tellement Rachida, tu sais, j'ai confiance en 100%. Elle, c'est tellement une personne formidable, justement. Puis peut-être toutes les personnes qui auront la chance d'aller la rencontrer au Mexique aussi avec son agence d'excursion et tout ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment confiance en mes accompagnatrices qui sont des personnes en or. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je gère un peu tout pour les voyages organisés, mais je me garde un peu de temps, justement, pour pouvoir faire des accompagnements de gens qui ont des besoins particuliers. Mais les voyages organisés, ça, c'est pour comme monsieur, madame, tout le monde, là, dans le sens que c'est pas pour des gens qui ont des besoins particuliers. C'est pas adapté
limité, là, malheureusement. Mais c'est cool parce que, tu sais, souvent, quelqu'un qui a un besoin particulier, justement, ou un handicap, qui veut voyager toute seule, c'est difficile, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'en connais un. J'ai quelqu'un, là, que je connais qui peut avoir des limitations quand il voyage, puis s'il ne trouve pas d'amis pour y aller, ben... Ça tombe à l'eau. C'est ça. Il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Que ce soit même juste cool. le simple fait de se déplacer, tu sais, des fois, quand même, je sais pas si c'est quelqu'un en fauteuil roulant. C'est ça. Voilà, mais c'est ça, des fois. On s'entend, mettons, en Europe, là, les vieilles rues pavées, là, avec du beau pavé, là, c'est super Instagrammable, mais tu sais, se rouler là-dessus, c'est pas évident. Fait que, voilà. Fait que, Vous voulez aller au Maroc? Ouh! Tu sais, dans un désert en fauteuil, ben c'est faisable, mais puis je veux des dire... riades, en plus, les hébergements là-bas, c'est souvent des vieilles maisons, puis Ils n'ont pas d'ascenseur. Non, c'est ça. Fait que c'est des escaliers qui sont genre 1,5 pied de haut chaque marche. En tout cas, fait que oui, effectivement, il y a quelques obstacles. Fait que c'est ça, au moins à deux, parce que moi, c'est ça. Non, en tant qu'ergo aussi, j'ai mes principes pour comme soulever les personnes de façon sécuritaire pour la personne et pour moi. Tu sais, moi, quand je voyage avec mettons, un monsieur, ça m'est arrivé juste au mois de décembre, justement, un monsieur de 70 ans, il pèse 200 livres, tu sais, dans le sens que comme il est en fauteuil roulant, mais le sortir de son lit, tout ça. Faut que tu sois formé pour pas te blesser. Oui, exactement. C'est ça. Fait que je connais mes principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires qu'on appelle. Là. Fait que tu sais comment se placer, pas me casser le dos puis pas l'échapper à terre. Ça fait un plus beau voyage dans ce cas-là. C'est important quand même de pas l'échapper par terre. Mais c'est cool. Ma priorité. C'est vraiment cool que ça existe, ce service-là. Puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui étaient pas au courant que ça existait. Puis là, avec cet épisode-là, ils vont savoir. Oui, voilà. Cadeau. Puis toi, justement, Charlie, ça me fait penser, tu sais, parce que c'est un petit peu plus compliqué parfois, mais juste un petit peu, tu sais, parce que, je veux dire, tu te déplaces, t'es autonome, t'es indépendante, tu sais, t'es pas, je veux dire, c'est pas pareil comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant, mais est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi tu préfères voyager avec des amis que seul? Je pense que c'est juste un concours de circonstances, honnêtement. Tu sais, dans les dernières années, j'ai commencé davantage à voyager avec toi, avec notre chum MP. On est un trio, ça fait l'affaire. Autant que j'ai déjà fait des voyages toute seule. Mais il y a tellement de services, tu sais, on en a déjà parlé aussi dans l'épisode, là, voyager avec un handicap. Mettons, moi, j'utilise beaucoup là, les accompagnateurs, tu sais, dans un aéroport pour m'emmener, me faire passer la sécurité, ou bien le train pour en prendre ma valise. C'est plus des affaires de même quand j'ai ma grosse valise, puis il faut que je l'embarque dans le train. C'est rushant, mais honnêtement, je le demande. Si jamais je suis toute seule, je vais tellement le demander, je suis plus gênée. Fait qu'au final, je pense que c'est juste un concours de circonstances si je voyage plus dans les dernières années avec des amis. Mais est-ce que c'est parce que c'est ta façon préférée de voyager? En fait, tu préfères voyager entre amis? Parmi, mettons, les différentes façons de voyager, tu peux voyager seul, en couple, entre amis ou avec un voyage organisé. Je pense que ça fait le tour. C'est ça? Ouais, pas mal. On va en parler tout à l'heure, mais toi puis moi, on n'a jamais eu la chance encore d'essayer les voyages organisés. Ouais. Donc, disons qu'on y va en couple, entre amis, mais j'ai pas de préférence, OK? Sauf que oui, si j'avais à choisir entre amis, mais plus pour le vibe, pour pouvoir toucher, autant avoir tes moments solo que tes moments bien accompagnés. Donc, mais tu préfères voyager entre amis, mettons. Oui, puis en plus, ça donne que ça tombe bien parce que je suis handicapée puis que des fois, il y a des choses qui peuvent être... C'est ça, on peut t'aider avec... Mais honnêtement, la seule chose vraiment qu'on t'aide, c'est genre t'attacher les cheveux. Là. Pour te faire une couette, là. C'est pas mal la même chose, la seule chose. Oui, mais tu sais, c'est déjà arrivé quand on marche longtemps, genre ramener mon sac justement, mettre ma valise en haut dans le compartiment de l'avion. Ben oui. C'est vraiment des petits détails, mais en même temps, quand je suis seule, je demande... C'est ça. Ouais, il y a tout le temps quelqu'un qui t'aide, je pense. Tu vas devenir ton ami temporaire pour le temps de combler à ton besoin. Oui, là. Toi, Laurie, c'est quoi ta façon préférée de voyager? Ouais, ben là, écoute, là, je suis un peu... dans le voyage organisé pas mal. Oui, ben en fait, c'est drôle parce que justement, à la base, je suis une solo traveler, comme justement, puis c'était ça un peu comme qui m'a... Ben, c'est ça qui m'a amené en fait à faire You'll Go puis des voyages organisés. Parce que moi, justement, je suis à l'aise et tout de voyager par moi-même. Tu sais, j'en ai fait plein de voyages par moi-même. À la base, c'était juste ça que je faisais. Parce que tu préférais ça ou parce qu'il y avait juste personne qui voulait partir avec toi en même temps? Un peu les deux, mais en fait, non. Parce que je préférais ça, parce que je leur demandais pas, en fait, à mes proches nécessairement. Non, en fait, parce que c'est ça, ben, tu sais, je pense que, ben, vous le savez aussi, parce que vous aussi, vous avez cette expérience-là de voyager par vous-même. Tu sais, je pense qu'il y a tellement une belle liberté. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu voyages tout seul, c'est toi qui décides tout. Fait que, tu sais, t'as pas de compte à rendre à personne. Je veux dire, tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux faire les activités que tu veux, tu peux changer de plan tant que tu veux.
Ça, je trouve que ça fait une belle liberté, justement, quand tu voyages seul. Puis aussi, tu sais, je veux dire, on s'entend, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, mais tu sais, n'importe qui attend après quelqu'un pour voyager, mettons qu'il se fait des plans avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui va changer. Puis surtout, je dirais les amis, là, tu sais. Puis surtout à l'âge adulte, on s'entend que, tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup de parcours différents, mais tu sais, il y en a, bon, qui vont avoir une dépense imprévue, que ce soit de s'acheter comme, tu sais, une maison, whatever, ou un dégât, ou peu importe, tu sais, des séparations, mettons, ou tu sais, je veux dire, tout le monde a comme une vie qui change assez vite. Fait que des fois, faire des plans avec du monde, puis attendre quelqu'un pour que ça se réalise, c'est un peu plate, là, tu sais. Ouais. Ça finira jamais par aboutir. Fait que c'est pour ça que je pense que voyager seul, tu sais, moi, c'est ça. C'était à la base juste comme, je veux pouvoir faire mes plans, je veux pouvoir décider dernière minute qu'est-ce que je fais. Fait que, personnellement, c'est ça. Fait que, puis toi, Pascal, il reste à toi à répondre à la question. Ben, c'est vraiment, je dirais vraiment un mix de seul et entre amis. Parce que seul pour les mêmes raisons que toi, parce que la liberté, c'est ma valeur la plus forte dans mon échelle de valeur. Fait que j'ai vraiment comme pleinement mon sentiment de liberté quand je voyage seule. J'ai pas besoin de faire de compromis, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je veux manger là au lieu de là, ou pourquoi je veux tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Puis je suis quand même très... Quand je veux aller voir qu'est-ce qui se cache au bout de le petit escalier là-bas, comme je veux y aller. C'est ça. Comme même si on est en... Je sais pas, vous voulez aller à gauche, mais c'est parce que je veux vraiment y aller à droite, là, voir qu'est-ce qu'il y a au bout de la petite escalier qui monte en haut, tu sais. Fait que je suis genre à dire... Ben, je vous rejoins plus tard, je veux y aller, là. Tu sais, je suis quand même assez... Contrairement à toi, Charlie, puis MP, où vous allez être plus comme... Vous allez suivre, puis vous allez être moins arrêté sur comme une idée que vous voulez vraiment aller découvrir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Moi, je suis quand même assez arrêtée là-dessus. Fait que ça me permet de faire ça. Sans, tu sais, avoir l'impression de déranger ou d'être trop demandante ou exigeante, tu sais. Fait que... mais c'est sûr que c'est le fun. Puis, tu sais, ça nous donne des souvenirs partagés. C'est le fun de pouvoir partager des souvenirs avec des amis. Fait que je dirais vraiment les deux, mais... ce que j'ai, en fait, amélioré avec le temps, en fait, il faut encore que je l'améliore, là, parce que la dernière fois, c'était encore pas parfait. Quand je voyage entre amis, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir vraiment une bonne conversation avant de booker le voyage sur c'est quoi ton intention avec ce voyage-là. C'est quoi tes besoins durant le voyage. Est-ce que tu as besoin de moments seuls? Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble 24 heures sur 24? Est-ce que tu veux qu'on fasse toutes les activités ensemble? Si moi, j'ai besoin de, mettons, la moitié de ma journée seule, est-ce que toi, tu vas être correct avec ça? Ou est-ce que ça va te challenger? Tu sais, de vraiment avoir une conversation, là, tu sais, comme... réel là, sur les intentions, les besoins, comment est-ce que tu t'imagines, comment est-ce que tu visualises ton voyage. Puis s'il y a trop de trucs qui concordent pas, ben soit là, tu réajustes ou peut-être que tu dis, ben ton but avec ce voyage-là, c'est vraiment différent de mon but. Peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'on va pas partir ensemble, tu sais. C'est mieux de parler de ça avant de le booker que là, sur place, c'est comme... Hey, en fait, on se l'était même pas dit, mais ton intention avec ce voyage-là, c'est pas du tout mon... Ce que j'avais en tête. Ce que j'avais en tête, c'est ça. Puis là, ça crée des conflits pendant le voyage. Fait que je dirais vraiment, ça, c'est vraiment comme je pense quelque chose autant à faire, que, tu sais, souvent quand on voyage avec des amis, ça peut être des amis nouveaux ou de longue date, mais tu t'entends super bien avec eux dans le day-to-day. Il n'y a jamais eu de conflit. Mais partir en voyage, tout comme en couple, évidemment, c'est différent. Ça peut faire... Nous, évidemment, on s'est connus dans un contexte de voyage, mais il y a des gens avec qui je connaissais depuis plusieurs années. Jamais de problème. Je me dis, hey, on s'entend tellement bien. C'est sûr qu'en voyage, ça va bien aller. Puis là, ben, tu fais, oups, là, on voyage pas de la même façon. On s'était également pas communiquer nos besoins puis nos intentions avant le début du voyage. Donc, il y a ça. C'est sûr que si on l'avait fait, on aurait peut-être sauvé du temps. Ça s'est pas mal passé au final, mais tu sais, c'est en mode, je me dis... Je partirais plus avec cette personne-là, ça me convient pas. C'est ça, puis tu sais, ça amène aussi juste le point, aussi de juste vérifier ton horaire, une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi? Parce qu'il y en a des lève-tôt, des lève-tard. Déjà ça peut juste même influencer votre choix de comme hébergement, tu sais, dans le sens que est-ce que vous allez prendre une chambre ensemble ou des chambres séparées, tu sais, parce que justement, si quelqu'un veut faire le party tout le temps, mais toi, t'as plus une couche tôt, tu sais, versus lève-tôt, lève-tard, je pense que ça peut aussi influencer justement. Ouais, c'est ça, comme vous dites, l'intention, puis les besoins, puis un peu justement le type de personne en voyage, puis aussi la façon que les gens réagissent aux imprévus. T'sais, on s'entend que si t'as un ami que tu sais que c'est quelqu'un de, je sais pas, super anxieux, super nerveux, puis que s'il y a un petit quelque chose, c'est juste au moins d'être à l'affût de ça, puis de justement de pouvoir avoir une communication très, très claire, très ouverte, puis très transparente, puis je pense de faire preuve de bienveillance aussi, mais tu sais, juste de s'attendre à comme, il va y avoir des situations imprévues. Fait que tu sais, si j'étais avec quelqu'un que je sais qu'il peut plus
tu sais, mieux ou moins bien gérer ça. Tu sais, ça peut aussi influencer notre choix de comme avec qui dans nos amis ou notre couple. Tu sais, est-ce qu'on choisit de voyager, là? Fait que, Par contre, tu sais, je me poserais la question parce que là, on laisse sous-entendre qu'on l'a déjà fait de partir avec des amis, que ce soit bien passé ou non. Ouais. Mais quelqu'un qui a jamais voyagé ou quelqu'un qui a justement, puis qui, tu sais, là, qui est en décision en ce moment, je pars-tu tout seul, mais j'ai jamais voyagé. Fait que, oh my God, je veux pas partir tout seul. Fait que je vais partir avec quelqu'un avec qui, forcément, elle a non plus, ou il a non plus jamais voyagé. Tu sais, c'est quoi les autres conseils qu'on peut donner à cette personne-là qui n'a pas l'expérience qu'on a, mettons? Vous diriez quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La personne, elle part seule ou pas seule? Ben, en fait, comment qu'elle peut faire son choix? Ah! Si elle est en hésitation, mais qu'elle a aucune expérience de voyage. Ben, je pense que les deux sont possibles, là. Tu peux avoir aucune expérience de voyage puis décider de partir seul, puis c'est OK, là. Ouais. Je pense que si tu décides de faire ça, tu vas aller chercher beaucoup de confiance en toi, beaucoup de débrouillardise. Tu vas être obligé de développer ta proactivité pour aller dire allô au monde, pour aller parler au monde dans les auberges de jeunesse. Fait que, tu sais, ça dépend, je pense, c'est quoi, tu sais, tes intentions avec ce voyage-là. Si c'est comme te développer personnellement puis sortir de ta zone de confort, pars seul. Tu vas être vraiment fier de toi. Tu vas avoir appris énormément. Mais si t'es comme je préfère pour la première fois avoir quand même ma petite zone de confort. Ben là, tu pars avec un ou une amie, puis tu sais, vous êtes deux pour gérer les imprévus, les problèmes, puis pour vous sortir un petit peu plus confortable. Fait, je pense que ça dépend de ton but, là. Ouais, puis aussi, justement, juste de savoir, comme, tu sais, il y a peut-être juste, tu sais, est-ce que toi, t'es vraiment arrêté dans ton plan de voyage, justement? C'est-à-dire, est-ce que t'es plutôt fermé, justement? C'est-à-dire, t'as une destination, en tête, t'as comme des must que tu veux faire versus si ça te dérange pas, tu veux juste voyager. Alors là, tu peux ouvrir la porte peut-être à y aller avec d'autres mondes, mais si tu as vraiment une idée en tête puis des must que tu veux vivre, à ce moment-là, je te suggère de pas attendre après quelqu'un d'autre parce que c'est sûr que ton plan va changer pour celui des autres. T'sais. Fait que je pense que ça peut peut-être influencer aussi un petit peu. Puis il y a tout le temps, mettons dans un duo, là, il y a tout le temps une personne plus proactive. Puis des fois, ça change. Des fois, c'est toi, des fois, c'est l'autre. Puis chill. Moi, JP, c'est le meilleur exemple. Là, mon ami avec qui je voyage beaucoup, lui, il gère. Puis moi, je suis. Puis ça fait bien mon affaire. Je sais qu'on a on a quand même mis des choses au clair. On sait quel type de voyage on va faire. Moi, je sais même pas ce que je m'en vais faire là, en voyage. Lui, il a littéralement un PowerPoint. Là. Pas un PowerPoint, un document Excel, je voulais dire. Puis, genre, c'est les activités, tac. Mais c'est ça, vous le savez. Puis vous êtes bien là-dedans. Fait que, tu sais, JP, tu sens pas qu'il t'en veut parce que il gère, puis toi, t'es plus en mode, tu le suis. Parce que pour lui, c'est clair, puis il accepte que toi, t'es pas comme ça. En autant que ça se sait, puis que c'est accepté, fait que tu sens pas une espèce de non-dit ou de frustration, en autant que... Exact. Puis on a aussi l'expérience d'avoir déjà voyagé ensemble. C'est comme quelque chose qui s'est installé de genre, hey, je suis jamais déçue, tu me fais vivre des affaires que j'aurais peut-être même pas pensé. Puis toi, lui, il a besoin de gérer, il est plus, pas dans le contrôle, mais on va utiliser ce mot-là quand même. Fait que si ça lui fait plaisir, ça le fait pas, ça le fait pas chier, on va le dire. Alors que, mettons, ça a été le contraire, mon premier voyage avec mon chum, considérant d'ailleurs qu'il n'y avait aucune expérience de voyage, ben j'étais à la personne qui gérait, puis ça me faisait full plaisir. Parce que là, j'y faisais découvrir, puis là, j'étais comme, suis-moi, moi, je sais aller où, moi, je vais faire ça, on va faire ça, on va faire ça, tu sais. C'est différent, mais encore là, ça revient à ce que tu as dit. Je pense que quand tu t'apprêtes à partir avec quelqu'un, il faut que tu mettes ça au clair. Exact. Puis je pense que justement, tu sais, ça peut, ce point-là peut aussi ouvrir la porte à genre, tu sais, à quoi, qu'est-ce que tu es prêt à vivre en voyage, tu sais, par toi-même versus que tu penses que tu aurais besoin de quelqu'un. Tu sais, justement, si toi-même, tu sais que justement, la langue est une barrière, tu sais, je pense que la langue, on s'entend que, tu sais, d'un, mettons, l'anglais, ça peut être une langue qui est parlée pas mal partout, mais tu sais, si toi, ton niveau d'anglais est plus ou moins bon, peut-être qu'à ce moment-là aussi, ça peut t'orienter vers, OK, je vais voyager peut-être avec quelqu'un que je connais dans mon entourage qui est un peu plus fluide en anglais, par exemple, ou dans une autre langue. Je pense que, justement, ta réaction face à des imprévus, que ce soit, justement, comme, tu sais, si ton vol change, comment tu réagirais versus si tu penses que d'avoir ton petit coussin de confort, comme tu parlais tantôt, Pascal, ça peut faire du bien. Tu sais, je pense que c'est ça dans la préparation, puis un peu de te visualiser, justement, comme tu l'as dit tantôt, comme à quoi ça ressemblerait si j'étais toute seule versus si j'étais avec quelqu'un. Mais pour la personne, c'est ça, peut-être qu'il n'y a pas un bon niveau d'anglais, mettons. Ça dépend si elle veut se développer. Ben là, c'est sûr que si tu voyages avec ton ami qui parle bien anglais, ben ça va être pas mal toujours ton ami qui va parler aux gens, qui va poser les questions. Les gens vont comme naturellement plus s'adresser à cette personne-là parce que, fait que, tu sais, si tu veux
te développer, puis avoir pas le choix de sortir ton anglais, puis là, à ce moment-là, tu n'auras pas le choix d'améliorer ton anglais, ben là, vas-y seul. Fait que ça dépend, encore une fois, de ton but, tu sais. Exact. Puis ça m'amène aussi, ça me fait penser aussi que, tu sais, si tu cherches une interaction, si tu cherches à te faire, mettons, d'autres amis ou, tu sais, rencontrer du monde d'ailleurs, on s'entend que quand tu voyages seul, c'est bien plus facile de te faire approcher, justement, comme les autres voyageurs seuls, ils vont t'approcher, ils vont t'inclure. Déjà, quand t'es deux, c'est plus intimidant pour un étranger de venir faire « Hey, salut les filles! » ou, tu sais, genre « Salut la gang! » Fait que, tu sais, encore là, justement, si toi, tu veux, mettons, soit te pratiquer à parler anglais puis te faire des nouveaux amis, justement, ça peut être un autre point à considérer, justement, dans la balance. Tu sais, je pense, effectivement, ça revient juste à comme qu'est-ce que tu veux réellement tirer de ce voyage-là, tu sais. Parce que, comme on l'a dit, tout peut se faire puis de façon autant sécuritaire. Honnêtement, je vois pas pourquoi ce serait plus ou moins sécuritaire de voyager comme à 2 versus à 1. Tu sais, on s'entend que comme, tu sais... Pourquoi? Ben, je suis d'accord avec toi, mais je veux explorer plus ton point. Oui, ben c'est parce que dans le fond, tu sais, il y a toujours... Moi, je me dis toujours, là, il y a toujours quelqu'un de gentil qui va pouvoir t'aider. Comme tu disais tantôt, Charlie, tu sais, tu peux toujours demander à quelqu'un, tu sais, de l'aide pour quoi que ce soit, là, que ce soit, tu sais, dans n'importe quelle situation. Puis c'est ça, je veux dire, on s'entend que comme ta préparation peut t'aider justement aussi à t'orienter, tu sais, c'est-à-dire tu peux donner tous tes noms d'hébergement, tes contacts, tes numéros de vol à des proches chez nous. Comme ça, s'il arrive quelque chose, comme eux, ils peuvent t'aider autant que si tu étais en personne avec une autre personne qui t'accompagne dans le voyage, tu sais. La gestion des imprévus, si t'es mal pris, tu sais, tu peux... Puis, tu sais, il y a aussi, quand tu voyages seul, tu peux aussi toujours... Mettons, moi, j'ai fait souvent ça, justement, au début, quand je voyageais toute seule dans mes voyages de bénévolat, tu sais, je m'assurais... Tu sais, je demandais à l'organisme, mais peux-tu avoir une personne qui m'accueille à l'aéroport avec la fameuse pancarte? Tu sais, tu peux toujours... Mais c'est ça, il faut oser demander. Oui, il faut demander. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à demander, à dire ce qu'ils veulent, puis demander de l'aide, mais encore là, ça va t'obliger à développer cette capacité-là à demander de l'aide. Oui, exactement. Puis je pense que plus tu le fais, plus tu vas devenir à l'aise, puis plus tu vas te rendre compte que, ben oui, le monde est vraiment fin, puis le monde va pas me juger, puis genre avoir une question, puis même justement, si ton anglais ou la langue que tu parles est pas... Ou tu sais, même l'espagnol, justement, tu sais, si tu voyages dans des endroits où ils parlent espagnol, comme, tu sais, les gens sont juste contents que tu entres en contact avec eux, puis que tu demandes de l'aide, là. Tout le monde, tu sais... tout le monde est content d'aider. Exactement. Tout le monde est content d'aider, puis tout le monde est gentil puis bienveillant. Fait que, tu sais, puis surtout qu'ils le voient... Souvent, tu sais, je veux dire, on détonne, là. Ben, tu sais, je veux dire, ça dépend de ce qu'on va, mais tu sais, mettons que tu vas en Asie ou en Afrique, tu sais, nous, on détonne un peu, fait que ça paraît qu'on est touriste. Fait que les gens, au contraire, sont super, comme, présents pour toi puis pour t'aider. Fait que c'est pour ça que je vois pas d'écart entre, comme, si t'étais avec un ami versus si t'es tout seul. Puis c'est même, des fois, plus facile de te débrouiller puis d'avoir, une solution à ton problème quand t'es tout seul. Juste un exemple, les billets d'avion. Mettons que ton vol change ou il est annulé. Des fois, c'est plus facile de te rebooker sur un autre vol quand t'es tout seul versus quand t'es plusieurs. T'sais. Fait que, en tout cas, il y a plein de petites choses comme ça que je pense que c'est quasiment plus facile quand t'es tout seul. T'as-tu déjà été upgrade? Un gros merci à notre commanditaire, le collectif d'auberges Saint-Lô. Ça, là, c'est un collectif regroupant 6 hostels à travers le Québec qui longe là, le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la Gaspésie, d'où le nom Saint-Lô, d'ailleurs. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, des hostels au Québec qui sont inclusifs, qui veulent lancer, en fait, regrouper les gens, que ce soit des gens du Québec qui veulent visiter le Québec ou encore des gens d'ailleurs. Saint-Lô, c'est vraiment un must. Il y a des auberges à Montréal, en fait, une auberge à Montréal, une aussi à Ottawa, dans la région de la capitale-nationale. Et tu peux avoir 10% de rabais en profitant de notre code promo Backpackers lors de ta prochaine réservation. Ce qui est cool, là, avec Saint-Lô, c'est que c'est une communauté. D'ailleurs, quand tu réserves à l'auberge de Montréal, tu as $1 de ta réservation qui va directement à la Fondation Saint-Lô. Ce qui est cool également, c'est qu'il y a plusieurs inclusions, comme les petits déjeuners inclus, des forfaits selon les endroits et les auberges, et aussi des espaces de coworking. Il y a un bar, comme dans toute bonne auberge de jeunesse, parfaite pour créer des liens d'amitié, parfois un peu plus, et surtout une communauté. C'est ça l'objectif final de Saint-Lô. Donc, découvre les auberges, tout comme on le fait, en te rendant sur le site Internet et en réservant une nuitée dans l'un des auberges Saint-Lô. T'as-tu déjà été upgrade sans l'avoir demandé? C'est le rêve à Charlie. Ben, écoute pas. Elle demande ça. Non, c'est pas vrai. Je veux savoir, je veux trouver un humain à qui c'est arrivé. Pas moi, mais ma mère. Ah oui? Un peu par... Sans comment? Ricochet. Ben, en fait, c'est parce que dans le fond... on revenait d'Europe, je voyageais, c'était avec la famille. Puis ma mère a fait tout le temps ça, elle va toujours demander au comptoir, êtes-vous overbooked, pour savoir, c'est-à-dire quand ils vendent trop de billets sur le vol, pour savoir si elle peut être bumpée pour être ça sur un autre vol ou genre en première classe. Puis là, ils ont dit, ben non, mais il reste la place en première classe. Fait que ils l'ont
Juste Parce que- elle. Ouais. Elle vous a laissé dans la classe Exactement, économique. mais il y avait juste une personne qui pouvait. Puis elle a joué la carte aussi parce que, bon, elle a un certain âge, elle a des petites conditions de santé, fait qu'elle joue un peu la carte aussi de comme, tu sais, je mérite. Mais Charlie, c'est faut ça! que tu poses toujours la question, mais non. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, faut oser le demander, Exactement. mais j'ai jamais Oui. osé demander Non, ça. mais demande, c'est ça. Faut Ben oui. Demande ce que tu veux. Demande-le clairement. Puis passe pas là, par 4000 chemins. Non. Tu dis clairement ce que Êtes-vous tu veux. overbooked? Mais tu sais quoi, moi, même que j'essaie dans toutes mes vols. Genre, je le fais avec un petit sourire, un petit wink-wink à l'hôtel, à l'agent de bar. Là. Je suis comme, auriez-vous de la place supplémentaire en Tu classe le fais genre d'affaires? une fois que t'es dans l'avion, Dans l'avion. ou avant? J'arrive, j'entre, puis je suis comme, avez-vous une place de plus? Je vois des balais, puis là, ils me le disent. Ben, en tout cas, à date, c'est un 100% de non, madame. Mais écoute, j'ai essayé, puis un jour, j'espère ça va. C'est un peu dans la visualisation, là. Un jour, ça va se manifester. OK, pour de vrai. c'est Mais dans ton écoute, plan de manifestation. Voilà, OK. c'est ça. Mais bon, c'est pas arrivé encore pour de vrai, mais écoute, je Fait que vous avez continue. le même rêve. Voilà. C'est bon? Écoute, Non, mais tu sais, quand tu voyages beaucoup, je veux dire, t'as clairement beaucoup voyagé, puis J'aurais comme tu eu- le disais, beaucoup solo. Ouais. Et évidemment, oui, c'est plus facile de se faire upgrade solo. voilà. Mais tu sais, au nombre d'avions que tu prends, j'imagine que t'es sur certains programmes de points, là, de fidélité. Le j'imagine. pire, c'est que même pas. Mais là, j'étais en train là, de. C'est parce que c'est tellement. Il y a tellement d'options, Ouais, on s'entend. ouais. Fait que de choisir la bonne et tout. Mais oui, là, j'étais en train de m'orienter vers. En fait, il y a comme 3 mois, je m'étais mis dans le projet. Puis j'avais sélectionné, genre, tu sais, une carte, puis des points, puis tout ça. Puis là, j'ai laissé le cours, tu sais, on s'entend, comme j'ai dit tantôt, tous mes nombreux chapeaux avec Hugo, j'ai comme mis ça de côté. Mais là, ça revient parce que là, j'ai un peu plus de temps, là. Fait que je suis en train de regarder ça. Parce que oui, ça serait super avantageux parce que là, c'est une bonne façon de te faire upgrader, justement, Ouais, facilement. parce que souvent, ils Ah. savent, tu sais, ils ont les noms de Ouais. ceux qui se font partie du programme de fidélité. Fait que s'ils ont à offrir quelque chose, ils vont aller vers ces gens-là en Ouais. premier. Charlie a ce plein que je fais en fin de semaine. Non, mais si vous voulez vous faire upgrader, je vais tout essayer. Puis après ça, je vais vous Je en voyage parler. toute seule, je suis membre de telle carte. Tu sais, c'est toutes les bonnes phrases à suis sortir pour. handicapée. Ouais, voilà. Aidez-moi, bumpez-moi. Non, next thing we know, Charlie, genre, c'est Sunshade, puis genre, son petit mimosa. Je vous enverrai une photo, les girls. Voilà. Voilà. Upgrader. C'est ça, je le rêve réalisé. Fait que, ouais, mais voilà. Fait que c'est ça. Ça peut être un avantage à voyager solo au final. Définitivement. Puis les contraintes, comme tu disais, tout est plus facilement gérable quand t'es solo. Mais en même temps, ça dépend de quel type de personne que t'es. Parce que si C'est t'es du genre à, justement parce que t'as pas d'expérience de voyage ou juste peu ou juste parce que t'es stressé ou anxieux. Fait que là, un des pépins qui est le plus fréquent, j'imagine, dans le monde du voyage, c'est-à-dire un vol qui est delay ou qui est retardé ou qui est annulé. Ouais. Là, si t'es en mode panique, d'avoir quelqu'un avec toi, ça peut aussi t'aider à la gestion de l'anxiété. Là. Ouais, certainement. Mais en même temps, Mais en même temps, Tu vas si t'es tout tellement- seul, tu vas apprendre. oui, Ouais. c'est vrai. C'est vraiment un Moi, c'est parce que je suis full pro, sors de ta zone de confort, puis ça va Oui. être tellement être comme magnifique Oui. ce qui va ressortir de ça. Là. Ben c'est ça, puis ça m'amène à penser, tu sais, tu peux y aller vraiment graduellement, on s'entend, là, tu sais, on s'entend que si tu vas à l'endroit le plus loin du monde du Québec, qui est genre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ou même en Asie, genre, tu sais, si t'es à 30 heures de vol, versus si t'en vas au Mexique ou en endroit que c'est comme plus un 4-5 heures de vol, tu sais, on s'entend qu'il y a aussi un écart, tu sais, moi, je me dis tout le temps qu'il est comme, tu sais, combien de temps ça pourrait me prendre pour retourner chez moi. Si je suis à l'aise avec tu sais, le 30 heures de vol, peu importe, ben tant mieux, mais si jamais j'ai besoin de quelque chose de plus confortable, tu peux y aller graduel aussi dans ton expérience de voyageur solo, tu sais. En tout cas, je pense que ça vaut, tu sais, encore là, ça revient au choix de ta destination, tu sais, justement. Je pense qu'il y a des destinations qui se prêtent un peu plus à voyager solo qu'accompagné, tu sais, peu importe. Fait que, en tout cas, c'est un autre point. Fait que, tu sais, des fois, fais juste passer par-dessus, tu sais, Ouais. fais-le, puis après ça, ta peur, Ouais. elle n'existera plus. tu sais. Ouais. Puis tu peux te préparer un petit filet de sécurité aussi, tu sais, justement. C'est quoi concrètement tes peurs, justement? C'est-tu la peur de t'ennuyer? C'est-tu la peur qu'il arrive quelque chose puis que tu te débrouilles pas? C'est-tu la peur, justement, de pas pouvoir communiquer avec les gens? Tu sais, juste d'identifier ça puis de dire, ben c'est quoi une solution facile à ça? Tu sais, mettons, la langue, tu peux te préparer un peu avant le voyage. Mettons que ta peur, c'est de pas avoir d'argent sur place puis que tes cartes soient avalées par les machines, mais tu sais, prends-toi, mettons, de l'argent US, c'est comme échangeable partout dans le monde. Fait que, Ou amène-toi-en- plusieurs cartes. Oui, amène-toi Mettons. plusieurs cartes, voilà. Ouais. Si t'en as de membres pour être upgradé aussi, ça peut être un avantage. Non, mais tu sais, Ouais. prends-toi des cartes, prends-toi de l'argent. Tu sais, ça Ouais. dépend c'est quoi ta peur, tu peux l'identifier, mais tu peux toujours, il y a toujours comme une solution à tes problèmes. Tu Ouais. vas te rendre compte comme finalement, comme je suis all set, là, tu sais, il y aura pas de soucis, là, tu sais. Fait Ouais, que- non, mais c'est un bon trick, c'est ça, de Ouais. comme t'écris toutes tes peurs, comme Ouais. tous les pires scénarios, Ouais. puis après ça, tu identifies une solution pour chaque, parce qu'il y a toujours une Il solution y a toujours pour une chacune solution. de tes craintes, là. Exactement. Puis après ça, t'es comme, bon, ben, si jamais ça arrive, Ouais. je sais quoi faire. comment Fait que ça prendre. diminue
ton Fait que- anxiété par rapport à ça. Exactement. Autant qu'on a toujours apporté des Imodium dans nos bagages, alors que moi, personnellement, j'en ai jamais C'est utilisé. ça, ils sont mais tu toujours penses toujours expirés. au Ben, cours. c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben encore là, ça aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça, si ta peur, c'est d'être malade, ben justement, comme, tu sais, de un, prends-toi une assurance voyage. Je pense que ça, c'est comme tout le monde Ouais. doit avoir ça, mais juste, rassure-toi avec l'assurance voyage, ben c'est quoi les étapes à faire, mettons, qu'il m'arrive quelque chose comme ça, tu le sais dans quoi tu t'embarques, puis ça va être all chill, tu sais. C'est pour ça que, comme, tu sais, les peurs, oui, c'est sûr qu'on peut en avoir, puis tout, sauf que, tu sais, si tu rationalises un peu, il y aura une solution, puis il y aura, puis tu sais, tant que c'est pas arrivé non plus, fait que, tu sais, de t'empêcher de vivre tellement de beaux moments, puis d'épanouissement, justement, que tu peux vivre dans un voyage, pourquoi te priver de tout ça pour tes peurs qui peuvent être, comme, tu sais, réglées par des solutions, fait que, c'est ça, il y a toujours... Combien de voyageurs du Canadien ou de partout dans le monde qui sont partis en voyageur solo, Voilà. qui ont commencé un voyage solo, qui ont rencontré du monde, tu sais, ça Ouais. veut pas dire nécessairement, mais Ouais. il y en a qui poursuivent leur route ensemble, ils font un Ouais. bout de chemin, on se rencontre en Australie, toi aussi tu t'en allais là, bon ben Ouais. on va faire un road trip, on va louer un Ouais. char. Ouais. C'est sûr Ça que arrive tout le temps. l'autre avantage que moi je trouve à voyager à plusieurs, en fait, il y en a deux, les dépenses. Ouais. C'est sûr. Ouais. Après, encore, ça dépend du C'est type sûr de que voyage. admettons que tu veux pas faire d'auberge de jeunesse, Mhm. sûrement que ça va être plus avantageux si tu voyages entre amis. Parce que quand tu es seul puis tu as un budget, tu veux pas nécessairement payer un Airbnb à toi tout seul, à moins que tu aies vraiment le budget pour le faire. là. Mais tu sais, encore là, il y a encore, tu sais, les options, là, maintenant. Tu sais, il y a des groupes Facebook. Il y en a un que je connais puis que je suis dedans. Ça s'appelle Host a Sister. Fait que c'est pour les femmes qui voyagent seules. Héberge une sœur, là, c'est la traduction, tu sais. Host a Sister. Fait que c'est du monde qui sont comme, hey, salut, tu sais, moi, tu sais, je viens de telle place, une petite description de soi. Puis ensuite, ils disent, tu sais, je vais être 2 nuits à Budapest, telle date. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'héberger? Fait que c'est un peu comme, tu sais, le couchsurfing qu'on connaissait avant, mais vraiment plus informel. Puis sur Facebook, puis tu sais, tu vois de quoi la personne a l'air, tu peux parler avec elle avant. Fait que, tu sais, encore là, tu peux comme rien payer pour ton hébergement. Puis souvent, les gens, justement, c'est comme, ben oui, viens chez moi, je vais te montrer, tu sais. Puis les gens qui hébergent, c'est souvent des gens, justement, qui aiment rencontrer du monde de d'autres cultures, de d'autres nationalités. Fait qu'encore là, tu peux comme réduire, tu sais, l'aspect financier, puis aussi être compensé il y a des quand même. solutions, Même faut. si- ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que bon, c'est ça. Si toi, tu t'attends à rester dans des hôtels et non chez du monde, justement, comme l'exemple que je viens de vous donner, ben là, c'est sûr que le budget se divise mieux à plusieurs, puis même chose pour les transports, des fois. Oui, Il y a un des places, auto. C'est exactement. rare que quand t'es voyageur solo, à tout dépendant du Ben, budget, c'est tu vas le ça. faire. Exactement. Tandis qu'à 2 ou à 3, puis en plus, tu peux inverser les conducteurs. Tu sais, il y a Ouais. comme cet avantage-là. Ben ouais, puis il y a l'aisance aussi à conduire, on s'entend, là, tu sais, de un, quand c'est de l'autre bord de la route, là, ça te prend ton cerveau, il bug, là, tout Ouais. le temps, à chaque fois que tu tournes, t'es comme, ah, il va me foncer dedans, mais tu sais, si t'as un ami qui est genre, all good, moi, je suis capable, tu sais, comme, c'est toujours aussi plus rassurant. Ouais, c'est ça. Ben, ça peut être cool d'identifier justement là où on peut se compléter. Oui, Tu sais, avant ouais. de partir, comme Ouais. tu disais, Charlie, comme toi, t'aimes ça gérer. Bon, tu vas gérer. Toi, t'aimes ça réagir à des imprévus, puis Ouais. quand il y a des. J'aime gérer, ça. tu sais, comme trouver des solutions à des problèmes. Ouais. OK, toi, t'aimes ça conduire. OK, tu sais, comme Ouais, d'identifier ça avant de partir aussi, Ben ça peut oui. être cool. exactement. Chacun a comme son rôle. Là. Ouais. Puis sinon, l'autre point négatif là, de voyager seul, c'est la prise de photos. Ça, non, mais c'est vrai, c'est lors de mon premier voyage, quand j'étais devant le château de Buckingham Palace. Puis là, j'étais comme, j'aimerais bien ça, moi, me faire prendre en photo en ce moment. Non, mais tu demandes Évidemment, au tu monde. demandes à des inconnus, je sais, puis ça Ah, puis là, tu vas dire, développe les ton... photos sont pas bonnes. Mais tu sais, c'est sûr que tu as une certaine aisance avec la personne que tu connais. Quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu vas pas Charlie, elle pense à la création de contenu. Ouais, tu vas pas l'arrêter pendant 20 minutes, puis là, tu veux pas lui dire non, place-toi. Fait que, tu sais, Ouais. prends ce qu'il te donne. Oui. Puis moi aussi, mon premier voyage, je me disais, fudge, qu'est-ce que je fais s'il part à courir avec mon sel? Pas comme si c'était moi qui étais Ouais, en mais Charlie, mesure. selfie stick, t'as pas ça? Ben là, à un doigt, c'est difficile. Ah, hey, Mais ça me fait- sérieux, j'oublie tout le temps. Je suis tellement poche avec ça. Mais tu sais, ça me fait penser honnêtement, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais j'ai vu des Instagram tours dans entre autres à Bali, OK? Oui. Attends. OK, on va se parler dans le blanc des yeux, dans le brun des lunettes, parce qu'il fait trop soleil ici. Excusez-moi. C'est possible. Le voyage que tu veux faire, le tour du monde que tu veux faire, le fait de quitter ta job, partir, explorer le monde, faire un PVT, un permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, en Australie, vivre ailleurs, travailler ailleurs, vivre une vie remplie de liberté, c'est possible. S'il y a des gens autour de toi qui disent que c'est pas possible, c'est qu'ils sont pas comme toi. Ils sont juste pas comme toi. Parle à du monde qui sont comme toi. J'ai voyagé beaucoup, puis maintenant, ce qui me fait triper, ma mission, c'est de transmettre tout ce que ça m'a appris, puis de te prendre par la main, puis de t'aider à réaliser la vie que tu veux, remplie d'aventures, de liberté,
Fait que viens me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. J'offre des accompagnements voyage où on réalise ensemble tes objectifs de voyage parce que toi puis moi, ben on est pareil. Fait que j'ai vraiment hâte de connecter avec toi. Viens-t'en, je t'attends. Fait que c'est sûr que c'est ça, Bali. C'est sûr qu'à Bali, il y a ça, tu sais, parce qu'il y a toutes les photos parfaites des mêmes endroits avec la belle longue robe. Puis genre, dans le fond, tu bookes un tour, c'est comme des petites compagnies locales, dans le fond. Tu loues tes robes pour la journée ou tes outfits, peu importe. Puis t'as ton équipe, le photographe. Pour vrai, c'est quand même cool, je trouve. C'est une bonne idée. Tu veux des super belles photos professionnelles de toi à Bali, tu sais, comme des fois, c'est le cool pour te faire plaisir. Ben, c'est d'avoir ça, des belles photos de toi, là. Fait que tu vois, pour pallier justement à ce besoin-là, mettons, je veux mes belles photos. Honnêtement, je suis sûre qu'il n'y a pas juste à Bali qui a ça, comme ça doit être un nouveau trend à quelque part, là, de comme, tu sais, puis même juste photographe, tu sais, dans le sens que, comme, mais c'est sûr, là, au niveau budget, ça peut coûter cher, mais des tours comme ça que tu es en groupe, puis c'est juste que là, il faut que tu t'attendes que tu vas faire ta file, puis tu vas être avec d'autres monde qui aiment prendre des photos, puis qui peuvent prendre leur temps. Fait qu'il faut que tu prennes ton mal à patience. Mais, tu sais, honnêtement, c'est ça. Encore là, pour les photos, il peut y avoir quand même une solution, même si tu es tout seul, puis les selfies sticks sont pas nécessairement accessibles, tu sais. Fait que, voilà. Mais sans que ce soit un stick, mettons. Tu sais, moi, j'en ai un petit stand. Un trépied. Oui, mais un devant le trépied de voyage. Là, imagine-moi là, dans ce contexte-là. Ouais. C'est plus compliqué. C'est quoi, je vais ramener mon ring light. Puis, non, mais il existe des petits trépieds de voyage avec ring light, mais c'est comme tout mini. Tu mets ça dans ton sac. Là. J'en ai un. Ouais. Ouais, en tout cas, je te le donnerai. Ils sont peut-être pas au niveau que tu l'espères, mais bon, t'auras quand même des photos. C'est ça. Non, mais c'est clairement possible. Puis de toute façon, de demander, là, c'est sûr. Mais c'était quand même, moi, c'était mon petit pli. Je suis comme, quand je pars du ciel, fuck, quelle affaire les photos. Non, mais j'adore, ça fit avec toi. Les photos sont pas pareilles. Mais c'est vrai, c'est important parce qu'il y en a comme, tu sais, un voyage, c'est vraiment comme, tu sais, c'est un événement, là. Fait que tu veux justement ramener les plus beaux souvenirs possibles. Fait que c'est vrai que ça peut être un petit downer pour certaines personnes, tu sais. Tu pourrais inclure ça dans un de tes voyages organisés, Instagram option. Tour. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que les gens qui font mes voyages, souvent, ils apprécient beaucoup parce que moi, j'amène une caméra puis je prétends aucunement être une photographe, mais comme je trouve, ben, en tout cas, ils me disent que je ferais quand même des belles photos. Fait que justement, moi, je connais les spots, je connais mes voyages. Fait que je sais où aller, justement. Fait que je suis comme, OK, les filles, placez-vous, celles qui veulent. Je prends la photo. Fait que, tu sais, justement, j'inclus ça. Puis, tu sais, à tous les jours, justement, je leur envoie les photos de la journée. Fait que, tu sais, je l'inclus de façon informelle, disons. Un autre raison pourquoi il faut tester le voyage organisé. Parce que ça, c'est trop cool. Parce que, tu sais, on parle beaucoup du voyage solo ou des gens qui n'ont pas d'expérience de voyage. Mais ça peut être une belle façon parce que eux, ils partent seuls. C'est pas un voyage organisé du genre, faut que ma gang me suive. Moi, je pars seule, mais je vais être avec d'autres gens par la même occasion. Puis, dans le fond, toi, tu nous accompagnes. Fait que ça peut être une bonne première fois. Exactement. Je pense que c'est ça. Faut démystifier un peu. C'est quoi que ça veut dire voyage organisé? Moi, je pense beaucoup à New York en autobus. Moi, c'est ça qui part. Okay. Moi, je pensais voyage organisé de retraités. J'avais vraiment comme des croisières, puis des voyages en Europe de retraités qui vont en Italie. Je les vois, ceux-là. C'est drôle, je les vois. Je veux dire, c'est super, mais je pensais qu'il y avait juste ça. Je pensais pas qu'il y avait des voyages organisés, le type de voyage organisé que ça me tente, me tente de faire. Mais je pense qu'on peut démystifier ça. Puis c'est justement souvent les gens qui, tu sais, mettons, moi, justement, dans le fond, l'avantage d'un voyage organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà planifié pour toi. Fait que dans le fond, t'achètes comme un deal que c'est comme, OK, ben les hébergements sont, ben tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même formule, là, mais tu sais, mettons, de manière générale, les hébergements sont inclus, le transport, le guide, tu sais, les activités, ça se peut qu'il y ait d'autres activités optionnelles puis des repas optionnels et tout, mais tu sais, il y a comme une base qui est déjà structurée dans le fond. Fait que t'as pas à te casser la tête à trouver justement tous ces détails-là pour ta préparation. Puis c'est ça, que ce soit... Moi, tu sais, je dirais 98% de ma clientèle, c'est des gens qui s'inscrivent tout seuls, justement. Puis que c'est ça, soit qui sont craintifs un peu à partir vraiment seuls, puis qui préfèrent joindre un groupe. Puis ce qui est beau là-dedans aussi, c'est ça, moi, j'ai une clientèle, tu sais, en fait, assez variable, mais tu sais, la moyenne, je te dirais, c'est comme entre mi-trentaine à mi-cinquantaine, que c'est genre le gros de ma clientèle. Mais j'ai toujours du monde début vingtaine, puis j'ai quelques personnes, genre de gros max 70 ans, mettons, mais qui pètent le feu parce que c'est ça, souvent, mes voyages, justement, les voyages organisés, t'en choisis un qui répond un peu à tes intérêts. Fait que ça rassemble du monde qui ont les mêmes intérêts que toi. Fait que, justement, l'âge devient vraiment plus un facteur. Puis j'ai vu tellement des belles, tu sais, des amitiés carrément se former entre, genre, la plus jeune du groupe qui avait 27 ans et une femme qui avait 70 ans, puis sont devenus amis, puis ils ont voyagé ensemble, tu sais, dans le futur. Fait que, tu sais, justement, de la beauté des voyages organisés, c'est que ça rassemble du monde qui a comme un même intérêt. Puis je pense que c'est bon aussi de mentionner que, tu sais, des fois, des voyages organisés, ça a, tu sais, comme
une cible précise, tu sais, comme par exemple, moi, je suis aussi prof de yoga certifiée, fait que je fais des retraites de yoga, tu sais. Fait que justement, des retraites de yoga, c'est un voyage organisé, c'est-à-dire que c'est comme tout c'était organisé pour toi. Puis justement, les gens qui veulent faire ça se rassemblent. Fait que, tu sais, c'est pour ça que justement, je pense qu'on on peut enlever parce que moi aussi, j'avais les mêmes présomptions que vous, là, tu sais, avant, justement. Je suis la dernière à avoir voulu faire un voyage organisé, mais je me suis juste dit, justement, moi, en faisant des voyages un peu à ma façon, que moi, c'est les voyages que je ferais par moi-même toute seule. Fait que tant qu'à ça, je peux joindre du monde dans ma gang, puis on devient justement... C'est des groupes, mettons, maximum de... 12 personnes, gros max. En petit comité. Ben oui, c'est en comité de voyage. Oui, ben. Puis, mais tu te sens-tu... toi, là, t'es la personne ressource, mais là, est-ce que t'as l'impression de gérer un camp de vacances? Vraiment parce que là, pas. il faut que tu fasses comme, OK, pas non, c'est des adultes, fait que ça devienne tes compagnons de voyage, au fond. Exactement. Honnêtement, moi, j'ai comme pour vrai la meilleure clientèle, comme ça devient toutes mes amies, puis c'est fou, comme... Je me sens vraiment chanceuse parce que, tu sais, ça fait juste 5 ans, mais en réalité, ça fait juste genre 3 ans et demi que les voyages internationaux ont comme recommencé, là. Puis j'ai des gens qui ont déjà fait 7 voyages avec moi. Les gens reviennent dans tous mes voyages de 2024. Et là, pour 2025 à date, j'ai du monde que je connais déjà, avec qui j'ai déjà voyagé. Comme le monde revient vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est déjà comme des adultes de 1. Puis le monde, justement, en revenant, ben ils se connaissent déjà. Fait que, tu sais, puis moi, je les connais déjà. Fait que, tu sais, au contraire, j'ai toujours un bon moment avec eux. Puis c'est pas comme gérer un camp de vacances, justement, parce que j'ai pas, tu sais, il y a des voyages organisés que c'est plus une clientèle jeune, mettons, qui veut faire le party. Mais moi, non. Moi, c'est plus justement des gens qui sont, tu sais, je fais des voyages un peu, tu sais, avec des activités le fun, genre, tu sais, des randonnées ici, un cours de cuisine là, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pas du monde bébé que j'ai, tu sais, ou immature que j'ai besoin de gérer. Tu sais, je peux compter sur les doigts de ma main, là, les quelques personnes, des fois, qui détonnent un peu, là, tu sais, dans le moins bon sens. Mais le stress aussi, pas parce qu'ils sont immatures, mais juste parce qu'ils sont cassés. Quelqu'un qui a jamais voyagé et qui va tout le temps être collé à toi parce que c'est rassurant. Ouais, ben justement, je pense que les gens, tu sais, je pense que ça va aussi quand tu choisis un voyage organisé, tu sais, de choisir justement de voir un peu de quoi a l'air l'accompagnateur avec toi. Je pense que ça peut justement te rassurer. Moi, c'est arrivé que j'ai eu du monde super stressé, mais tu sais, je pense que vous le voyez, je suis quelqu'un de quand même calme, puis je suis quand même, tu sais, je suis super bienveillante, puis tu sais, les gens disent je suis tout le temps genre la maman, tu sais, dans le sens que je prends vraiment soin du monde, puis les gens justement, ça les déstresse, puis souvent, tu sais, les gens, tu sais, en général, la majorité du groupe est là pour avoir du fun, puis tu sais, une personne stressée ou anxieuse ou mettons quelqu'un de pessimiste de nature va souvent se mouler à l'énergie plus positive du reste du groupe. Fait que c'est très rare que justement on a eu des expériences où est-ce que vraiment les gens étaient anxieux ou que ça, tu sais, en fait, ça m'est jamais arrivé que vraiment ça ait influencé négativement le voyage parce que tu sais, je pense que c'est le contraire. Tu t'adaptes à l'énergie du groupe. Exactement. Souvent, là, au final. C'est ça, puis c'est ça qui est le fun, puis tu sais, ça fait vraiment une belle chimie. Puis tu sais, pour vous donner un exemple à quel point, tu sais, dans mes voyages sont pas cordés, là, c'est-à-dire que tu te lèves à 7 h le matin, puis là, on fait ça, ça. Puis t'es autonome aussi, là. Si mettons, moi, je le fais, puis qu'aujourd'hui, le cours de cuisine, ça me tente pas. Ben non. Je peux partir de mon bord. Ben oui, c'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, les activités sont incluses, mais vous êtes libre de participer ou pas, là. Tu sais, genre, je veux pas te tourner d'un bras parce que je veux que tu viennes couper des plantains, là. Je vais te laisser aller vivre ta vie sur la beach, là. Tu sais, c'est correct. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veille aussi à garder un certain équilibre entre des moments, justement, libres et des moments, tu sais, ensemble. Mais où je voulais en venir, c'est que c'est drôle parce que des fois, la chimie est tellement forte que même dans nos moments libres, genre, tout le monde se suit, puis on se tient quasiment la main. Puis les repas libres, justement, je fais souvent des suggestions de resto, mais tout le monde sont comme, mais toi, Laurie, où tu vas? Fait que là, on se ramasse tout le monde, tu sais, comme on reste tellement, tout le monde ensemble. Tu sais, c'est pas tout un voyage que c'est le même, mais il y en a que l'harmonie est tellement forte que, genre, tu sais, tout le monde veut juste passer tout son temps ensemble. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté aussi, c'est que, tu sais, comme je disais, tu te ramasses avec du monde qui ont les mêmes intérêts que toi. Fait que c'est comme, tu sais que tu vas avoir du fun avec ces gens-là de toute façon. Tu vas faire des amis, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis des amis québécois aussi, quand c'était, je veux dire, tu peux revoir après. Exactement. Quand tu rentres chez toi, tu peux garder ces amitiés-là. C'est ça. Ben moi, je fais en fait des retrouvailles, là, des fois, avec certaines gangs, justement, les gangs super soudées, justement. Là, ben, tu sais, d'ailleurs, on se fait toujours, ben, on a comme un petit groupe Facebook juste pour les participants. Fait que là, souvent, il y a des gens qui reviennent sans comment, tu sais, on prend des nouvelles, puis tout, mais des fois, on organise des retrouvailles, puis, tu sais, c'est juste vraiment le fun. Ça me donne trop envie. Ouais, cool. Moi, ça me tente vraiment le voyage d'Afrique du Sud, justement, parce que je suis juste allée au Maroc, en Afrique. Je connais pas du tout l'Afrique. Fait que, habituellement, c'est ça, je suis du genre à, pas trop organiser ou pas trop faire de recherche pour mon voyage. C'est comme, je m'en vais là, puis j'y vais, tu sais. Mais je suis pas encore allée en Afrique parce que je connais pas du tout, je connais rien. Là, il faudrait vraiment que je fasse des recherches, que je lise des blogs, que j'organise mes affaires. Que, tu sais, fait que si ça me tente pas de faire ça,
je m'en vais avec vous. Ben, c'est ça. Je pense que justement, ça vient un peu au principe de, tu sais, dans les destinations, il y en a justement que les gens sont plus à l'aise ou pas de voyager seuls ou par eux-mêmes versus en voyage organisé, tu sais. Je pense que ça, c'est une belle force des voyages organisés, c'est qu'il y a certaines destinations que, OK, on se sent en sécurité parce qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un justement de là-bas. Puis, tu sais, mettons moi en exemple justement en Afrique du Sud, ben j'ai mes guides locaux de là-bas aussi, tu sais, puis... J'ai mes tes marques, là. Oui, c'est ça, je veux dire. Puis, tu sais, parce que même moi, je suis restée. La première fois, j'étais allée en Afrique du Sud, par exemple, vu qu'on parle de l'Afrique du Sud, j'étais allée là 3 mois de temps parce que le visa est bon 3 mois. Fait que j'étais comme, je vais étirer mon. Tu sais, fait que j'étais allée faire du bénévolat. Puis ensuite, j'ai voyagé un petit peu à travers le pays. Mais, tu sais, c'est comme ça, justement, que, tu sais, pour quelqu'un qui est un peu incertain de par où se prendre, comme, je connais vraiment bien la destination. Tu sais, puis même chose pour la Zambie, puis même chose pour le Ghana. Tu sais, il y a plein de places. La Tunisie, tu sais, justement, qui est comme, tu sais, je pense que, justement, il y a des pays où est-ce que, tu sais, je peux comprendre qu'on veut moins se lancer dans le projet de l'organiser ou qu'on est moins à l'aise, mais justement, comme c'est ça la beauté du voyage organisé, c'est tout fait pour toi. Puis tu sais que les choix sont... Ben, en tout cas, moi, mes choix sont des bons choix. Je parle pas pour toutes les agences qui font des voyages organisés. Tu vas-tu toujours avec des valeurs sûres ou des voyages où... Parce que je sais qu'il y a une belle rotation, là, tu vas dans plein de destinations juste cette année, en 2025, mais mettons, là, l'Afrique du Sud, tu vas toujours au même endroit ou éventuellement Ben, ça dépend des destinations. Tu sais, oui, c'est sûr que quand, justement, j'ai une formule comme, tu sais, qui marche super bien, puis, tu sais, justement, je suis vraiment, tu sais, mes clients et moi, on est vraiment satisfaits parce que je pose toujours un questionnaire après chaque voyage, tu sais, justement, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré parce que, tu sais, il y a toujours place à l'amélioration. Mais c'est ça, je pose toujours des questionnaires pour voir, OK, est-ce qu'il y a tu sais, y a-tu des hébergements à changer? Y a-tu des repas, des activités à changer? Fait que oui, en général, une fois qu'une formule marche bien, ben, tu sais, elle revient. Mais moi, ça me gêne vraiment pas de faire des nouveaux voyages. Puis même que, en fait, petit scoop, là, il y a des voyages que j'ai jamais fait de ma vie, là, puis que j'amène un groupe pour la première fois, puis let's go, on le fait. Là, comme le mois il y a quelques mois, au mois de décembre, je suis allée en Argentine. Je n'étais jamais allée en Argentine, là, mais j'ai amené un groupe, on était 12, on a fait le tour de l'Argentine. Tu n'avais pas le besoin de faire du repérage en solo avant? J'ai plus le temps, malheureusement, parce que, tu sais, je veux dire, je mets mon énergie à accompagner les gens puis accompagner mes groupes. Sauf que, justement, je suis vraiment confiante dans mes compétences d'organisation de voyage. Là. Je vais genre quasiment dans le dark web de l'Internet pour genre chercher, tu sais, les vieux forums TripAdvisor, genre fermés depuis 15 ans, genre, mais comme ils vont nommer telle place qui est genre un petit secret pas connu. Tu sais, je suis vraiment, je pense que c'est comme une de mes forces, en fait, de trouver justement des petits spots comme ça. Fait que ça me gêne vraiment pas d'organiser des voyages. Tu sais, puis même là, en plus, c'est la première fois que que je faisais des vols internes, en fait, dans le voyage parce que c'est tellement grand, l'Argentine. Êtes-vous allé en Argentine? Non, OK. Non. Mais je sais que vous êtes allé au Brésil. Ben, t'es-tu allé aussi au Brésil? Oui, vous êtes allés ensemble au Brésil. Non, on est ensemble, on est allés au Brésil. OK. Mais tu sais, dans ça, c'est un gros, tu sais, ça demeure un très gros pays, là. Fait qu'en tout cas, il fallait prendre des vols internes. Mais tu sais, j'étais comme, OK, on va le faire en gang, puis on se tient. Puis, tu sais, fait que honnêtement, j'ai plus le temps de justement faire tous les repérages, mais tu sais, il y a à peine de choses à changer, même si je n'étais jamais allée. Oui. Puis de toute façon, tu le découvres, puis c'est le fun pour toi en tant que voyageuse de pas tout le temps aller aux mêmes destinations. Fait qu'ultimement, pour répondre à ta question, tu sais, oui, j'aime ça, modifier un petit peu ou genre aller à des nouvelles places que je suis même pas allée, justement, ça me gêne vraiment pas. Puis justement, les gens, c'est drôle, tu sais, mettons, en 2023, j'étais jamais allée en Grèce, mais c'était une autre participante d'un autre voyage qui m'a demandé, tu peux-tu organiser un voyage en Grèce? OK, let's go. Fait que là, le jour, justement, qu'on arrive à l'aéroport, on se rejoint, puis tout. Les filles sont comme, t'es allée combien de fois en Grèce? Je suis comme, 0. C'est ma première fois. Puis ils étaient comme, puis ils trouvaient ça surprenant. C'est cool parce que c'est comme, on dirait, de la manière que t'en parles, c'est un peu, comme si t'allais faire ce voyage-là pour la première fois avec des amis, avec une groupe de personnes qui deviennent par la force des choses tes amis. Exactement. Fait comme, on va gérer, rendu là. C'est sûr que t'as fait tes recherches d'avance, mais tu sais, t'es assez expérimenté puis à l'aise pour faire ça. C'est ça. Fait que de la manière que tu décris, tu sais, comment tu fais tes voyages, le service de Yulgo, ça a l'air d'être... casual. C'est quand même assez intime, casual, que t'as pas l'impression de comme faire partie d'une grosse compagnie qui roule sur le pilote automatique. C'est pas ça l'expérience que je pense qu'on a avec Yulgo. Là, fait que ça a l'air intéressant. Ben c'est ça justement, puis t'apportes le point que, tu sais, moi justement, j'envoie toujours justement des questions avant le voyage pour te demander, t'as-tu des choses sur ta bucket list justement que tu veux absolument faire ou des choses que tu veux vivre? Parce que moi, je suis full flexible. Là. Fait que si jamais je remarque qu'il y a 5 personnes qui me disent genre, je sais pas, je vais aller nager avec des requins-baleines puis qui n'étaient pas dans l'horaire, je vais m'arranger pour qu'on le rajoute. Puis c'est ça la beauté d'être en petit groupe, justement, comparé à genre des grands groupes puis des compagnies un peu plus formelles, traditionnelles. Puis aussi, la beauté de la chose, c'est que c'est moi la boss. Fait que c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on fait rendu là, tu sais, dans le sens que comme... Mais c'est ça la réalité. Puis justement, les gens, je pense qu'ils apprécient cette flexibilité-là, justement, qu'on peut apporter. Puis ça, je suis consciente que c'est pas tous les voyages organisés qui peuvent le faire, puis je sais que c'est pas tous les accompagnateurs qui peuvent prendre une décision, mais même moi, tu sais, comme quand c'est pas moi qui accompagne, je leur dis à mes accompagnateurs, tu sais, moi, la priorité, c'est le bien-être, puis la sécurité, puis le plaisir des participants. Fait
peu importe ce que ça prend pour faire ça, let's go, tu sais. Puis si c'est la fête de quelqu'un, fais le party, tu sais, fais la tournée des bars, achète un gâteau, comme, tu sais, je m'en fous, je veux que les gens aient une bonne expérience, comme si, justement, ils voyageaient avec une gang d'amis. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis c'est ça, justement, fait que, comme on dit, voyage organisé, c'est pas la structure plate, puis avec des gens plus âgés, tu sais, c'est pas juste ça du tout, là, tu sais, loin de là. Ben, c'est cool de savoir que ça existe. C'est ce type de voyage organisé-là, parce que, en tout cas, moi et Charlie, on savait pas que ça existait parce que, à cause qu'on avait des idées préconçues là-dedans, ben, on n'avait jamais fait de recherche sur, c'est quoi le type de voyage organisé qui sont offerts au Québec? On n'avait juste pas du tout fait ces recherches-là. Si on avait fait des recherches, on aurait sûrement trouvé Yulgo ou autre, mais maintenant, on le sait. Fait que, tu sais, puis c'est ça, c'est autre chose quand si tu choisis de prendre un voyage organisé, c'est peut-être que cette fois-là, ben ça me tente pas de l'organiser, mon voyage, ou ça me tente de rencontrer des nouvelles personnes en voyage qui ont cet intérêt de voyager et d'autres. Tu sais, si c'est une retraite de yoga, ben je vais me faire des nouveaux amis québécois qui trippent sur le yoga. Tu sais, fait que tu vas aller chercher quelque chose de différent que si tu dis, il me semble, là, ça fait comme 1 an, 2 ans, j'ai pas voyagé solo, comme là, j'ai besoin de, ça va m'amener autre chose. C'est comme je vais passer par-dessus le petit stress de partir seule, puis je vais me faire des amis là-bas qui viennent de partout au monde, parce que c'est ça, comme là, tu vas souvent fréquenter les auberges, fait que là, tu rencontres du monde qui viennent de partout, fait que là, tu vas te faire des amis internationaux. Tu sais, chaque façon de voyager t'amène quelque chose de complètement différent, fait que c'est pour ça que je trouve ça cool de varier. Ben oui, puis ce que tu dis, c'est drôle, ça me fait juste penser au fait que, tu sais, moi, j'ai quand même souvent des gens qui s'inscrivent dans mes voyages, puis qui décident de prolonger ensuite de quelques jours ou d'une semaine ou peu importe. Seul? Ouais, c'est ça, parce que justement, c'est comme, je vais faire avec Laurie, tu sais, avec Yulgo pour la première partie, pour comme m'acclimater, parce que, mettons, ça m'est arrivé, entre autres, au Japon. Tu sais, le Japon, c'est un pays quand même complexe au niveau logistique, puis tu sais, juste comprendre, puis la langue, puis tout. Fait qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que ça freine, tu sais, pour l'explorer par eux-mêmes. Mais justement, ils font 2 semaines avec moi, puis là, OK, ils comprennent comment ça marche, ça, c'est une full bonne idée. Ben oui, c'est ça. Puis ensuite, ils font 1 semaine de plus par eux-mêmes, tu sais. Puis même, justement, c'est drôle parce que j'ai un groupe qui s'en vient au mois de novembre, le prochain, au Japon. Il s'est tout rempli en comme 2 jours, mais ils ont tous déjà acheté leur billet d'avion, puis ils restent toute 1 semaine de plus, justement, parce que je leur ai dit, il va y avoir un tournoi de sumo qui a juste comme 4 fois par année. Puis à ces dates-là, fait qu'ils vont y aller en gang, tu sais, dans le sens que comme c'est ça, fait qu'ils vont être à l'aise, justement, après avoir comme compris les coutumes. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. C'est ça, fait que tu peux faire les deux, justement. Fait que, tu sais, justement, là, on met par catégorie voyage solo, en amis, en famille, mais organisé. Tu peux mixer ça ensemble. Ben oui, certain, tu sais, rien n'empêche l'un dans l'autre. Puis ça m'arrive même du monde qui sont comme, là, je prends mon 6 mois sabbatique. Justement, j'en ai une qui s'en va au Japon, puis qu'ensuite elle vient faire mon voyage en Corée, tu sais, elle s'en va toute seule là, au Japon, puis après elle vient en Corée, tu sais, fait que c'est ça, dans le sens que je pense que tout peut se mélanger, puis par exemple, des fois, ça arrive que j'ai des couples ou des gens qui viennent en famille ou en amoureux dans mes groupes aussi, tu sais, fait qu'ils sont en amoureux, mais dans un groupe. Ouais, fait que, oui, fait que ça peut amener une dynamique différente dans ton couple, de pas être juste dans ton couple 24 heures sur 24, des fois, ça peut être beaucoup à demander à ton couple. Même chose pour les amis, tu sais, des amis qui voyagent ensemble, mais qui sont justement, tu sais, qui ont eu la discussion, comme on parlait tantôt, de comme c'est quoi tes besoins, tes intentions, tes façons d'être, puis tout. S'il y en a une, justement, qui sait, je sais pas, là, que c'est une party animal, puis l'autre qui est comme une, tu sais, elle est couchée à 9h avec sa jaquette puis son petit livre, comme c'est bien correct, mais justement, le fait de joindre un groupe, ils sont comme, ben, tu sais, si moi je veux faire le party, je vais aller avec ceux qui veulent faire le party, puis, tu sais, exactement. Fait que c'est ça, tout peut se mélanger aussi, quand même, tu sais, puis c'est ça, reviens à voir, justement, qu'est-ce que tu veux vivre, puis de quelle façon. Nous, on triperait. Parce que, tu sais, en plus, c'est qu'on a l'expérience de voyager. Fait que pas sûr, on apprendrait des choses. De me faire gérer, moi, ça me. Oui, mais c'est pas. Je ferais pas. Je suis pas avec un fouet. Non, mais dans le sens, quelqu'un qui dit on va manger là, puis c'est moi qui t'amène à l'activité. Aujourd'hui, c'est pas moi qui est obligé de chercher comment faire, comment. Tu sais, fait que c'est comme. Moi, le jour où je vais essayer ça, je vais triper. Là. Moi, ça va être le gros luxe. Il y a quelqu'un qui a regardé des choses pour moi. C'est des valeurs sûres. C'est pas, des fois, on teste des restos, puis tout, puis ça va être une belle découverte, puis on est comme, puis on y va pour 8 fois. Mais autant que ça peut être décevant, she knows. Genre, on va être juste comme, ça va être cool, ça va être le fun. Si on veut des moments solo, on les a. Si on veut partir parce qu'on se file. Hey, on beaucoup. L'Afrique du Sud, ça pourrait être bon. Moi non plus, jamais allé. Puis bien honnêtement, c'est pas une destination que j'irais seule. Je n'irais pas non plus avec quelqu'un qui est jamais allé. Genre, j'irais pas juste avec toi.
Bon, ben En voilà. gros, c'est ça que j'essaie de dire. Sinon, il faudrait vraiment bien préparer notre truc. Tu sais, ça, faut que tu prennes le temps de préparer. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est faisable, là, Ouais. mais il faut que tu prennes le temps. Mais tu sais, Ouais. tu dis là, des voyages de couple, ça aussi, c'est un type de voyage qui est bien différent qu'entre amis, qu'organisé solo. Ouais. Ouais. Puis ça aussi, il faut faire attention puis avoir les discussions, surtout si c'est le premier voyage de Vraiment. couple. Parce que honnêtement, tu sais, la fameuse phrase qui dit ça, it makes it or break it, là, tu sais, pour les couples, là, c'est quand même vrai. Je suis quand même d'accord. C'est très vrai. Dans le passé, C'est très, c'est très ça. vrai. Mais je pense que ouais, dans un épisode aussi, je pense que je t'ai entendu. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut. Tu as déjà fait de voyage en couple? Ouais, ben oui, ben tu sais, puis avec mon chum actuel, ça va super bien puis tout, genre it makes it, mais genre avec un ex, non, là, vraiment pas. Puis c'est ça que tu découvres sur place, mais c'est Mais pas en le même fun. temps, moi, je préfère le découvrir plus tôt Oui. que plus tard, Ben oui. personnellement. Mais ça, Ouais. c'est moi, là. Ouais, Il y en a certain. qui préfèrent étirer la sauce, là. Moi, Ah je veux non. pas étirer la Mais justement, je pense que tu vois vraiment la vraie nature de ton partenaire Oui. là, dans ces contextes-là. Des contextes, justement, des fois inconfortables, des fois d'adaptation, l'interaction. Tu sais, moi, c'était un peu ça qui avait été particulier, l'interaction avec Genre. les gens locaux. Ben, tu sais, mettons, ben, c'est ça, avec une autre fréquentation, que c'était quelqu'un qui était vraiment... C'était difficile de communiquer avec les gens étrangers, puis tout ça, puis vraiment plus fermé versus, tu sais, mon chum actuel qui parle à tout le monde, qui a des amis. Tu sais, c'est drôle. Juste vous donner un exemple. Tu sais, lui, il est allé faire du ski. Mon chum, là, en ce moment, il y a quelques années, il est allé faire du ski dans l'Ouest canadien. Il avait rencontré un Japonais qui parle à peine anglais, mais là, quand on est allé au Japon ensemble pour la première fois, c'était en janvier 2020, voyage de ski. Mais tu sais, on a rejoint son ami japonais. On a fait un souper avec lui de fondue, mais tu sais, il parle pas plus anglais comme quelques années plus tard, mais tu sais, c'est vraiment juste le fun de voir interagir avec d'autres gens, tu sais. Tu sais, versus, c'est ça, un autre que ça avait moins bien été. Fait que c'est ça, tu peux voir vraiment plus la vraie couleur de ton partenaire dans certains contextes, puis voir ce que t'aimes ou ce que t'aimes moins, là. Mais c'est ça. Mais ça reste quand même aussi qu'après, ça peut forger mon Dieu, des souvenirs puis des moments d'intimité vraiment formidables que tu vas comme te rappeler toute ta vie aussi, là, tu sais. Je pense qu'il y a du très beau aussi à voyager en couple. Il y a aussi, puis ça, c'est ma mentalité, mais je trouve qu'il y a des destinations qui sont plus couples. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, dans le sens que l'Italie, on va te dire ça de même, certains endroits. Ouais. Tu sais, c'est que tu peux y aller entre amis, tu peux y aller en solo, évidemment. Ouais. Mais moi, je suis jamais allée encore parce que je la garde pour ma lune de miel. Oh. Puis sûrement qu'au pire, ça arrivera pas, puis j'irai avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il y a des endroits que tu vois des couples frenchés aux deux pieds vrai. carrés. Fait que quand tu viens, mettons, de rompre, Ouais, c'est peut-être tu pas t'en la vas pas là, destination là. où tu Tu vas vas pas à Rome, là. Dans une- c'est ça. Ou genre, je sais pas, c'est où qu'il y a le pont avec les petits cadenas de l'amour? Oui, à Paris. là, c'est ça. Tu vas pas te promener sur le pont en pleine Ouais. break-up, là. Mais Ouais. ça reste ton choix, mais tu sais. Ouais. C'est ça, il y a des choix. Mais même chose qu'entre amis, je pense si tu voyages en couple, il faut que ta communication dans ton Ouais. couple elle soit super bonne ou sinon, tu n'auras pas le choix de la développer parce que tu n'auras juste pas le choix. Tu sais. C'est ça. Mais si tu pars puis tu as déjà des non-dits dans ton couple ou comme la personne est offusquée facilement ou frustrée facilement ou tu marches sur des œufs quand tu parles à ton partenaire, ben là, bonne chance. C'est ça, exactement. Ça peut donner un aperçu de justement, là, comme à long terme, les vraies couleurs qui vont ressortir éventuellement dans une situation. Là, c'est à l'étranger de ta vie, mais ça pourra se manifester aussi chez vous. Fait que, tu sais, ça peut t'éclairer un peu sur certaines choses, autant pour le positif, tu sais, pour valider certaines choses que pour le moins, tu sais, le moins positif. Là. Fait que, non, je pense que c'est important, justement, comme tu dis, la communication vraiment ouverte puis claire, justement. Tu sais, pas se gêner. Tu sais, encore là, tantôt, on revient au début de la discussion, pas se gêner de poser des questions aux étrangers, mais même chose quand tu voyages avec tes proches, justement, que ce soit amis ou amoureux, comme, gêne-toi pas pour mettre les choses au clair, justement, plutôt que de build up, tu sais, c'est ça, une émotion, puis de le voir, puis que là, la personne, puis que ça gâche carrément le voyage, parce qu'il y a ça aussi, là, si vous parlez pas, après, C'est comme, ça va gâcher des moments qui auraient pu être super beaux, super le fun, puis que finalement, ben, malheureusement. Dis-le si ça te tente pas d'aller magasiner aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Là. Comme au lieu de venir avec moi puis d'avoir l'air bête toute la journée, dis-le que ça te tente pas. Puis là, tu vas OK, pas de problème, va à la plage, moi, je vais aller magasiner. Tu sais, dire les choses. Ben oui, puis se laisser cette flexibilité-là aussi de dire, c'est pas parce qu'on est parti en voyage ensemble qu'on doit être tout le temps ensemble non plus, là. Justement, regarder les moments. Je pense que c'est ça, tout le monde à un certain point, dans un voyage, t'as besoin de ta bulle, t'as besoin de ton moment, que tu voyages en solo, en couple, en ami ou voyage organisé, t'as besoin de ces moments-là, justement, par toi-même. Fait que, tu sais, encore là, justement, de te laisser un peu la structure puis la flexibilité pour pouvoir vivre ces moments. C'est sûr qu'en couple, je trouve ça un peu plus difficile, mais ça dépend aussi si c'est deux voyageurs aguerris. Peut-être j'aurais pas. Moi, j'ai fait mon premier voyage avec mon chum l'hiver passé. C'était aussi également la première fois que je voyageais avec un gars en couple avec mon chum. Fait qu'au début,
Aussi considérant qu'il avait jamais voyagé. Ouais. J'avais plus... j'étais pas stressée, mais tu sais, je me disais, il parle pas anglais, il parle encore moins espagnol. On est allé au Mexique, c'est une destination aussi que j'étais déjà allée, fait que moi, je me sentais très safe. Je serais pas genre allée justement en Afrique du Sud avec, là, mais dans le sens où là, peut-être, parce que je me rends compte que ça a vraiment bien fonctionné. Ça m'a juste donné des green flags. Bon, tant mieux. Genre vraiment. Ouais. Puis on en a eu des péripéties comme dans tous les voyages. Ouais. Puis la gestion des péripéties, moi, c'était vraiment important. Moi, je te donne un exemple. Qui fait ça, je le sais pas. Mais moi, mettons qu'on revenait le 28, OK? Mais moi, on dormait la nuit avant. On prenait notre vol Cancun-Montréal. Et donc, la nuit avant notre vol, comme il était très tôt le matin, on dormait à Cancun. On partait de Tulum. Ouais. Donc, on a une location de voiture. On se rend à Cancun. On est brûlé. On a fait de la route. On est le soleil, tout ça. Puis, arrive à l'hostel. Puis, je dis, ma réservation, il dit, ben non, c'est pour demain. Parce que moi, on était genre le 27. Tu sais, je suis une journée trop d'avance. Les gens d'habitude oublient là, de partir, ils oublient. Moi, c'était le contraire. Il y avait c'était mon erreur. Là. Lui, il se fie sur moi, puis moi, je suis comme, bon, ben, on est homeless pour ce soir. Puis, tu sais, c'est un exemple dans lequel il aurait pu avoir une réaction, genre être fâché, ou, mais vraiment pas. Fait que la gestion faut être flexible. Faut vraiment être flexible, tu sais, aux imprévus, aux insatisfactions, parce que sinon, il va y avoir comme du conflit tout le temps, puis ça sera pas le fun. Ben, flexible puis juste réaliste, dans le sens que c'est ça. Faut comprendre que, tu sais, puis en plus, je veux dire, il y a des solutions, mais des fois, c'est pas la solution idéale ou celle qu'on souhaite. Fait que, tu sais, juste être les deux pieds sur terre puis dire, ben ça va être ça, puis on va passer par-dessus. Tu sais, c'est une erreur, l'erreur est humaine, puis c'est bien correct, tu sais, mais c'est ça, de voir la réaction. Tant mieux si pour toi, Charlie, ça a été positif avec ton job. Mais, tu sais, c'est ça, justement. Je pense que, justement, faut garder les deux pieds sur terre parce qu'il va toujours avoir un risque d'un imprévu ou peu importe en voyage. Fait que, tu sais, je pense que ça, faut le garder en tête. Peu importe de laquelle façon qu'on choisit de voyager, tu sais. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement parce qu'on s'est fait demander par les auditeurs comment vaincre la solitude quand tu voyages solo. Parce que même si tu as envie de voyager solo, tu peux vivre de la solitude dans ton voyage, même si c'était un choix, comme tu voulais partir solo. Mais aussi, des fois, il y en a qui partent solo parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que peut-être ils sont célibataires, parce que leurs amis ne peuvent pas partir avec eux, ou peut-être qu'ils connaissent personne dans leur entourage qui ont envie de faire le même voyage qu'eux, fait qu'ils partent solo un peu malgré eux. Puis rendu dans le voyage, comment est-ce que tu peux t'assurer justement de ne pas vivre de la solitude? Est-ce que vous avez des trucs? Ouais, ben je pense en premier lieu, tu sais, la solitude, ben dans le sens, est-ce que c'est la solitude, t'as posé la question, là, est-ce que ta solitude, c'est par rapport à pas être avec tes proches versus être seul? Parce que si c'est d'être seul, là, il y a plein de solutions pour trouver du monde avec qui passer du temps, tu sais, que ce soit justement des auberges de jeunesse. Des fois, au sein des auberges de jeunesse, il y a des excursions, des activités, tu sais, organisées pour les gens de l'auberge. Fait que là, c'est vraiment facile de rencontrer des gens. Versus, tu sais, si c'est la solitude par rapport à tes proches, d'être loin d'eux. C'est sûr que c'est pas l'idéal avec les décalages horaires, mais tu peux quand même te fixer justement des heures que tu te dis, OK, ben dans telle fenêtre de temps, je sais que, tu sais, il est telle heure chez nous au Québec, fait que je pourrais m'organiser un appel avec ces gens-là. Tu sais, je pense que faut définir un peu c'est quoi. C'est ta solitude par rapport à être toute seule ou ta solitude par rapport à être loin de tes proches, tu sais, déjà là. C'est comme des premières idées qui me viennent en tête là, pour comprendre auberge de jeunesse, c'est sûr que ça aide. Il y a toujours les welcome drinks. Non, mais c'est pourquoi ils ont mis ça. Tu sais, au final, les auberges qui ont mis le concept du welcome drinks, c'est parce que tu arrives ce soir puis que tu sois en duo ou en solo, ben tu rencontres des gens. Après, il y a les activités. Puis aussi, ben tu sais que si tu aimes faire du yoga, que tu fais l'activité de yoga, ben tu vas rencontrer Marie-Monique qui adore faire du yoga. Exactement. Fait que c'est des passions communes. Hier, on en parlait, puis moi, clairement, je suis plus dans les activités night. Mais non, mais tu sais, mettons, welcome drink, karaoké. Moi, si à une auberge, il y a ça. Tu sais, Charlie était comme pub crawl, welcome drink, karaoké. Elle me sortait toutes des... Moi, j'étais comme yoga, méditation, journaling. Tu sais, comme moi, clairement, c'était plus des activités de jour. Là. Mais les deux sont des activités qui sont propices à faire des rencontres, puis à rencontrer des gens qui ont aussi les mêmes
les mêmes envies que toi. Là. Fait que c'est sûr que l'auberge de jeunesse, c'est un bon truc pour vaincre la solitude. Si tu vas dans un hôtel, tu vas te foutre le pied dans le... Mais, tu sais, je veux dire, si tu es dans un hôtel ou dans un guest house ou un Airbnb, tu peux trouver des cours de groupe. Tu sais, moi, je prends toujours des cours de danse où je vais. Fait que souvent, comme, tu sais, salsa, bachata, tu trouves ça un peu partout dans le monde, là, même en Asie, comme la Corée d'ailleurs. Oui, très du bien K-pop raide. ou... Non, ils trippent sur la salsa. Ah oui? Ouais, puis ils sont vraiment très... Eux, c'est pas parce que en Amérique latine, souvent les gens ils vont apprendre la danse latine mais de rue, tandis qu'en Corée, tu sais, sont très là, c'est le LA style, puis c'est en croix, puis ils apprennent tous les pas par cœur, puis sont vraiment très techniques au niveau de leur façon. Fait que c'est un bon endroit où aller apprendre la salsa. Sort du sujet. Mais fait que je vais toujours prendre, tu sais, des cours de yoga. Des cours de méditation, cours de danse, c'est mon go-to. Tu sais, quand je suis pas dans... Ou même si je suis dans une auberge de jeunesse, mais si je suis dans un Airbnb, tu sais, dans un Airbnb, t'as ta tranquillité, t'as ton confort, tu peux bien dormir sans être dérangé, mais faut que tu cherches ailleurs pour rencontrer des gens. Fait que moi, souvent, je vais prendre des cours. Oui, puis ça me fait penser un peu à la même ressource que j'ai mentionné tantôt, tu sais, les groupes Facebook comme Host a Sister, par exemple. Il y en a que c'est juste pour hang out, juste pour passer du temps, justement. Fait que sont comme, hey, je vais avoir, tu sais, telle journée, genre de libre et tout, je peux, tu sais, est-ce qu'on peut se rejoindre? Il y a même, justement, des, tu sais, mettons, pour chaque destination, tu peux trouver des groupes Facebook, justement, genre, tu sais, étrangers en Corée ou whatever. Puis là, justement, tu peux demander, justement, y a-tu quelqu'un qui veut se rejoindre? Un peu des meet-up, là. Il y a d'ailleurs un site au Québec, là, qui s'appelle Meetup, puis c'est ça, c'est comme des rencontres de plein de gens, justement, qui veulent comme pas passer du temps tout seul. Fait que c'est ça, il y a ces moyens-là justement de comme se joindre à des activités comme mettons organisées déjà là. Puis je pense que aussi un autre point c'est de choisir une destination en conséquence, c'est-à-dire que comme c'est sûr que dans des grandes villes, tu as plus de chances de rencontrer du monde que dans genre le fin fond d'une route non pavée, tu sais, dans le sens de comme tu sais dans un petit village, il y aura moins de monde tout seul ou tu sais que tu risques de rencontrer. Fait que tu sais encore là choisir précisément, tu sais d'aller plus dans une ville où il y a du moins plus de monde en général, je pense que ça peut aussi t'aider à comme pas penser, tu sais, si jamais tu veux pas être tout seul, là, de pas penser ça tout seul. Il y a ce point-là aussi. Mais oui, les groupes Facebook, là, tu sais, Facebook, c'est hyper pratique pour voyager parce qu'il existe tellement, il y en a tellement. Ben oui. Des groupes Facebook pour chaque destination. C'est juste ça. Comme, on connaît toutes les deux la Ventana, c'est un petit village. Il existe, je pense, 50 groupes Facebook pour chaque particularité à la Ventana. Il y a tellement de groupes Facebook. Fait que dès que tu joins les groupes Facebook de ta destination, là, après ça, souvent, il existe des groupes WhatsApp parce que là, c'est vraiment plus... au niveau de... Tu peux te texter. L'information vient à toi plus facilement que sur Facebook. Il faut que tu ailles voir. Là, mais fait que souvent, les groupes Facebook vont t'amener à des groupes WhatsApp pour que tout au long de ta journée, tu reçois des... Hey, on va à 5 heures, il y a telle chose. À 7 heures, il y a telle chose. Fait que tu reçois ça sur ton cell. T'es comme, j'ai passé la journée tout seul. Là, il se passe telle chose à 7 heures à ce bar-là. Bon, je vais aller là puis je vais finir ma journée avec du monde. Fait qu'il y a juste des moyens de rencontrer du monde. Faut juste... Faut le regarder. Puis juste de poser la simple question. Tu mets une story, tu dis, hey, y a-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à Londres cet après-midi, whatever, tu sais, comme un ami d'amis ou quelqu'un qui est genre, ben, ma cousine, elle habite là. Comme juste ça, là, ça peut faire son bout de chemin vraiment loin, là, tu sais. Fait qu'encore là, si jamais t'as vraiment de la solitude, t'as besoin de Québécois, mettons, avec toi, ou peu importe, ou tu sais, une figure familière ou une langue familière, ben ça aussi, ça peut être juste un moyen de juste hit up ton monde par story ou, tu sais, n'importe ou par un post sur ton Facebook, tu sais. Fait que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver quelqu'un avec qui connecter. Tu seras jamais tout seul, là, à part vraiment si tu t'en vas faire un ermitage dans les montagnes. C'est ça, à moins, tu sais, je veux dire, puis aussi être proactif, là. Tu sais, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne t'aborder, juste fais-le. C'est ça. Attends pas que les gens le fassent, toi, fais-le. C'est intimidant des fois, tu sais, comme on disait tantôt, si, mettons, vous êtes les deux, que vous vous connaissiez ou non, moi, je suis comme, salut! Ben, je l'ai déjà fait, mais il fallait que je donne un petit peu dans le cul, là, j'étais comme, oh, Charlie, là, puis ça s'est super bien passé, mais tu sais, c'est comme, tu le vois qu'il échange des fourrés, puis il y a une vibe. Ben, fais-le plus vers les autres solo travelers, au fond. Parce que oui, ça peut être intimidant d'aller interrompre un couple ou une gang d'amis. Salut! Se mettre en plein milieu du couple, comme c'est là que tu spots ceux qui sont seuls aussi, puis là, attends pas qu'eux, ils viennent vers toi. Toi, vas-y. Oui.
c'est pour ça que, tu sais, les aires communes, tu sais, parce qu'on parlait des auberges de jeunesse, par exemple, tu sais, souvent, la beauté de ça, c'est qu'il y a des aires communes, justement, où ce que les gens peuvent se rassembler. Mais, tu sais, il y a des endroits que, tu sais, c'est comme des endroits de coworking aussi. Ça peut être un endroit, même si tu s'en vas pas coworker, peu importe, tu identifies les autres gens qui sont probablement tout seuls, justement, puis tu sais, à la même destination que toi. Ouais, des espaces de coworking. Des espaces de coworking, que ce soit un café ou whatever. Tu sais, maintenant, c'est rendu aussi quand même trendy, tu sais, ces espaces-là. Fait que là, tu sais que c'est pas mal du monde tout seul, justement. Fait que déjà là, juste de te mettre là avec ton café, puis de chercher du regard un peu les gens qui semblent aussi chercher du regard quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense qu'il y a moyen quand même d'être capable d'identifier ouais, d'autres gens juste d'y aller au pire avec des icebreakers. Dis comment j'aime vraiment ton chandail. Tu sais, whatever. Oui. Ou juste dire comme, hey, je voyage ça, c'est correct si je m'assois à ta table. Là. Tu sais, comme, je veux dire, le pire qui peut t'arriver, c'est que la personne va dire non. Tu sais, c'est comme, laisse-moi tranquille. Jamais, moi, je l'ai jamais vécu, mais même, ça s'est souvent arrivé qu'on soit en train de parler puis quelqu'un vient puis t'es comme, ben oui, parce qu'on comprend tellement. Ben oui. Parce que cette fois-là, j'étais avec toi, j'étais avec mes amis, fait que je ressentais pas le besoin nécessairement d'aller vers d'autres, mais j'ai déjà été la voyageuse solo. Fait que quand tu comprends, tu fais, hey, je vais pas, ben oui, viens t'asseoir puis on va jaser. Ça fait de la nouveauté, là. Des fois, dans ton groupe d'amis, tu sais, je veux dire, ça fait une semaine que tu voyages ensemble, je veux dire, on se connaît, là. Tu sais, c'est ça. Souvent, tu sais, fait que c'est le fun, ceux qui, justement, qui nous abordent sont comme, est-ce qu'on peut se joindre à vous? C'est comme, oui, ça amène de la nouveauté, tu sais. Ben oui, enfin, je peux parler à quelqu'un d'autre que Charlie. Non, c'est pas vrai. Pour commencer sur les talks de qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous avez quel âge? Ouais, mais tu sais, ça commence tout le temps de même. Là. Oui. Moi, là, c'est tout le temps la blague. Mais t'es pas obligé. Tu peux dire comme, hey, c'est quoi que t'as fait aujourd'hui ou c'est quoi c'est quoi l'élément marquant de ton voyage à venir jusqu'à maintenant? T'es pas obligé de partir sur tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans. Mais ça reste que souvent les gens vont comme ça. Puis, tu sais, le plus drôle, c'est qu'on la ramène souvent sur le sujet, mais MP, notre amie avec qui on voyage, elle est chasseuse de tête. Puis ça, à toutes les fois que quelqu'un lui demande c'est quoi, elle dit en anglais Headhunter. La joke que là, les gens sont comme les chasseurs de tête, ils prennent au premier sens, genre dans le temps que t'as des chasseurs de primes. Là. Oh mon Dieu. Fait que là, c'est tout le temps la blague de no. Moi, je peux la faire pour elle. Ouais. Je suis tellement habituée. On est rodés. On est rodés sur la réponse. Non, mais tu sais, oui, ça peut être fatigant, ces questions-là. Moi, je bifurque. Tu sais, comme, je m'en vais ailleurs, je pose une autre question, puis on. Ben oui, genre, c'est ça, genre, hey, c'est ça, t'es-tu allé faire du surf? Tu sais, mettons, c'était sur une plage, justement, puis il y a du surf, genre, c'était comment les vagues, ou, tu sais, ben, en tout cas, parce que les Québécois, on est fort là-dessus, le icebreaker typique québécois, c'est genre la météo, genre, tout ce qui a en lien avec le climat, là. Fait que, quand il fait beau aujourd'hui, tu sais, nous, c'est naturel pour nous, les Québécois, mais, tu sais, bref, ça demeure un icebreaker. Au pire, là, tu utilises ça, pour ton. Comme, t'es-tu au courant, il va pleuvoir demain? Ben oui, c'est ça. c'est ça. Il annonce 40% d'humidité, je t'avertis, c'est vrai. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça, dans le sens qu'il y a toujours moyen. Puis je comprends qu'il peut y avoir du monde peut-être un peu plus timide ou un peu moins, tu sais, un peu plus gêné, mais tu sais, je veux dire, il y a toujours, tu sais, essaie de spotter quelqu'un qui a l'air sympathique, tu sais, qui a une petite face sympathique, puis tu vas être correct. Tu le vois, tu le fais. Ben ouais, quelqu'un qui te fait un sourire, qui cherche du regard, comme tu dis, là. C'est ça. Tu sais, au pire, la personne, tu vas le sentir qu'elle veut pas te parler, puis ça. Ben oui, puis tu c'est ça. Parce que toi non plus, il y a des jours que tu veux pas parler à du monde qui t'approche, puis c'est bien correct. Fait que tu sais, ça, faut pas le prendre personnel non plus. Non, jamais. Tu restes avec quelqu'un jamais d'autre. Le prendre personnel. C'est un bon conseil. Oui. Fait que, tu sais, on a parlé de beaucoup des types de voyages. Toi, ton conseil pour mieux sélectionner, pour que quelqu'un puisse sélectionner le type de voyage qui correspond, ce serait quoi? C'est selon en couple, amitié. Ben, on va regrouper amitié, tout ce qui est couple et amitié. Ouais. On a organisé, puis on a solo. Ouais. Trouve que couple, c'est amitié? La deuxième saison du podcast Les Backpackers est présentée par l'agence Voyage Yulgo. C'est l'agence de voyage que tu veux pour vivre ton premier ou ton 50e voyage. Yulgo t'offre des expériences authentiques en petits groupes, toujours un maximum de 12 personnes. Tu peux choisir entre un voyage de plongée sous-marine, une retraite de yoga, un voyage entre femmes, voyage humanitaire et plus encore. Attends-toi à un voyage mémorable et à te faire de nouveaux amis en partant avec Yulgo. Visite le yulgotravels.com et utilise le code promo BACKPACK100 pour 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage. Bon voyage! Wow. Ben, il y aurait deux façons de répondre à ça. De un, ça dépend de la destination parce que la destination peut influencer grandement ton choix. Fait que si tu as vraiment une destination puis que tu es fixe là-dessus. Ou l'autre, comme on a dit tantôt, juste de vraiment définir qu'est-ce que tu cherches à atteindre avec ce voyage-là. Tu
sais. Si c'est d'avoir du fun versus si c'est de développer, si c'est d'acquérir une nouvelle habileté, si c'est de rejoindre du monde qui ont des mêmes intérêts que toi, tu sais. Fait que, tu sais, soit la destination, parce que ça, justement, ça peut vraiment influencer, là, une destination où tu te sens moins à l'aise, ben, tu iras peut-être pas tout seul, versus, justement, tu sais, tes intentions, si c'est vraiment comme... C'est ça, que ce soit d'être confortable puis de vivre des bons moments, avec créer des souvenirs avec tes proches, ben là, avec tes proches, versus de dépasser puis, tu sais, de développer des compétences, ça peut être par soi-même, versus de, justement, explorer, tu sais, faire un voyage sans te casser la tête, ça peut être un voyage organisé. Fait que l'intention puis la destination, selon moi, ça serait comme les deux critères. L'intention puis la destination. Ouais, j'aime ça. Ouais, je pense que ça résume. Ouais, ça peut résumer. Ça résume. Je veux ajouter quelque chose par rapport au voyage solo. Oui. Couchsurfing, c'est comme tu l'as dit rapidement. Ouais. Toi, au fond, tu préfères utiliser Host a Sister sur Facebook que Couchsurfing ou tu t'aimes les deux ou tu as une préférence et pourquoi? Ben, pour les femmes, je dirais quand même Host a Sister parce que je veux dire, tu peux voir vraiment le profil de la personne dans le sens que comme tu peux voir si tu as un faux profil Facebook, tu sais, ou genre as-tu des amis ou tu vois un peu l'interaction, tu peux y parler plus d'avance plutôt que de passer par une plateforme, dans le fond, qui est quand même formelle puis structurée comme Couchsurfing. Tu as comme des interactions avec ton hôte, mais quand même assez limitées, puis c'est vraiment un peu straight to the point. Puis je pense que l'ambiance, tu sais, Host a Sister, c'est vraiment quelqu'un qui veut te rencontrer puis tout, qui manifeste son intérêt en répondant à ton post, genre, tu sais, versus comme Couchsurfing, ben, tu sais, souvent, c'est des gens, oui, sont intéressés à s'ouvrir à d'autres, mais des fois, c'est peut-être plus en essayant, en retour, d'avoir éventuellement quelque chose, tu sais, un gain. Fait que je pense que pour l'ambiance puis la relation que tu peux créer avec ton hôte, je pense que ça pourrait être plus le fun Host a Sister, mais il faut que tu sois une femme pour ça. Donc, pour. Ouais. Mais il doit y avoir l'équivalent pour hommes. Probablement, ou probablement. Mais des fois, j'en vois qui sont. Mais Host a Bro. Host a Bro. Mais non, mais ça existe. Des fois, je vois quand même des posts là-dessus qui sont comme, tu sais, j'étais avec mon conjoint, est-ce que c'est correct si, tu sais, fait que ça aussi, là, c'est correct. Ou des fois, c'est deux amis, peu importe, là. Fait que, tu sais, je pense que Host a Sister, moi, personnellement, je suis plus à l'aise. C'est un peu plus facile d'aller, comme, voir à quoi t'attendre. Puis là, c'est la personne qui témoigne son intérêt à t'accueillir chez eux. Fait que ça, je pense que c'est quand même le fun. Fait que moi, je pencherais plus vers là-dessus, mais tu sais, les deux, ils ont leurs avantages et tout ça. Là. Couchsurfing, c'est plus structuré, plus formel. Fait qu'encore là, ben, c'est sûr que s'il arrive quelque chose, je sais pas, tu peux peut-être signaler quelque chose à Couchsurfing, mais honnêtement, en tout cas, j'ai pas vu d'histoire d'horreur dans un ou dans l'autre, mais tu sais, en tout cas, je fais que c'est ça. J'irais plus pour Host a Sister, mais c'est mon point de vue personnel. Ouais. Puis sinon, pour ceux qui décident d'utiliser Couchsurfing, au fond, pour pallier à ce que tu expliques, moi, je rentrais en contact avec les gens qui m'intéressaient là, pour être hébergés chez eux. Ouais. Mais je rentrais en contact avec eux plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Ouais. Puis, si la personne continue à nourrir la discussion avec moi pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu sais, pas à chaque jour, là, mais tu sais, on commençait déjà à apprendre à se connaître. Puis si la personne, elle abandonnait la conversation, justement, si elle voulait être plus comme straight to the point, comme, OK, ben je vais, voici mon adresse, puis tu viendras chez nous quand t'atterris, mais que t'as pas de conversation entre, ben j'y allais pas. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, si toi, tu dis, ben je vais aller vers la personne qui vraiment manifeste un intérêt, puis on a déjà commencé à avoir des belles discussions, ben c'est un bon gage de succès là, pour comment ça va se passer sur place. Exact. Sinon, tu peux aussi dire comme, ben, est-ce qu'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram? Fait que sortir de la plateforme Couchsurfing pour justement voir la personne. Est-ce qu'elle a des amis? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi sa vie? C'est une vraie personne? Exact. Fait que tu peux aller voir ses réseaux sociaux. Exact. Ouais, c'est une bonne solution justement pour. Les deux sont des bonnes options. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. As-tu déjà utilisé quelque chose de semblable, toi, Charlie? Non. Non? Ça t'intéresse-tu? Oui. Ouais. Ça m'intéresse. Oui, juste pas arrivé. Oui. Ouais, c'est ça, c'est encore contextuel parce que j'ai plus voyagé entre amis dans les dernières années. Puis, tu sais, t'es comme, ben là, tant qu'à ça, on va prendre un Airbnb à 3 ou, tu sais, là, avec JP, on va prendre des chambres privées parce que dans une auberge. Mais ça reste que, oui, on pourrait prendre des dorms, mais ça va nous coûter moins cher d'avoir notre intimité, fait que notre petit luxe. Mais c'est ça, tu sais, des fois, quand on a voyagé, toi, moi, MP ensemble, tu sais, des fois, justement, on se disait, ben, on va se prendre notre Airbnb, on va avoir plus de confort, on va avoir plus notre intimité, comme notre tranquillité, sauf que des fois, on était comme, il me semble que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas parlé à grand monde autre que nous. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Fait que là, on est comme, bon, là, on s'en va en auberge. On a besoin de voir d'autres mondes. Pour l'aspect social, mais tu sais, il y avait aussi le fait qu'on travaillait.
Là, c'est comme, oui, il y a beaucoup de coworking place, puis beaucoup dans les hostels. Mais là, c'était comme, nous, on sait qu'on va avoir la paix, là. Les trois, on est sur le même fuseau, c'est le fuseau horaire du Québec, puis it is what it is, mais... Mais ce que tu peux faire, c'est d'aller participer aux activités de l'auberge, même si tu dors pas à l'auberge. Tu peux aller au bar de l'auberge, au welcome drink de l'auberge, au cours à l'auberge. Fait que tu peux te joindre à la gang de l'auberge, même si tu dors pas à l'auberge. C'est vrai que ça, c'est Puis cool. on faisait ça des fois. De s'incruster, en fait. Parce que souvent, les activités, tu vois, ils vont te faire payer, là, versus quand tu dors là, que ça va être gratuit. Mais dans tous les cas, de s'incruster, moi, au début, j'étais comme, j'étais illégale. Je dors pas ici. Et mais personne qui se dit rien. Ben surtout, non. ben là, c'est sûr que moi, je suis facilement reconnaissable. Fait qu'ils font Chris, me semble qu'on ne l'a pas enregistré, celle-là. Me semble. Mais tu sais, t'es comme, je fais pas rien, puis je vais pas dans les chambres, puis... T'es juste là pour rencontrer du monde. T'es pas en train de rien faire de mal. Avec le temps, j'ai tellement pris confiance que lors d'un de mes derniers voyages, j'étais allée me laver dans un hôtel où je vivais pas. Fait que on profitait de la piscine, j'étais comme can I have a towel? Là, eux, ils me donnent une serviette parce qu'ils sont dans le doute. Je prends une serviette, m'en va me laver, il y a du shampoing inclus, tout va bien. Je leur donne ma serviette, ils sont comme, tu peux la mettre dans ta chambre. C'était au Guat, ça. Oui, c'était au Célina, il était comme tu peux la mettre dans ta chambre. J'étais comme non, c'est ça. J'ai pas de non, j'ai plus de crochet disponible dans ma chambre. C'est ça, je voulais juste me laver. Eux, ils font comme moi, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Mais je me suis lavée, je sais que vos produits sont bons. Bon, ben, osez demander, là, t'en es la preuve. C'est ça. Ça paye. Demandez, vous recevrez. Voilà. Écoute, on va te laisser te plugger beaucoup parce que là, on va s'en aller sur Patreon pour raconter une histoire que tu pourras également teaser pour nous donner envie de rester jusqu'au bout. Oui. Mais je sais que les gens peuvent te suivre de plus de façons parce qu'il y a notamment Yulgo. Oui, ben en fait, ça serait principalement par Yulgo parce que, fait que dans le fond, Yulgo, c'est Y-U-L-G-O, Yulgo. Les réseaux, c'est Facebook, Instagram, Yulgo Travels, puis le site web, yulgotravels.com pour voir tous mes beaux petits voyages organisés, autant des retraites de yoga, des voyages plus d'aventure, toutes sortes de voyages. Je me demande quand tu es au Québec, dans le fond, parce que je suis allée voir ton site, puis je suis allée voir les accompagnateurs, c'est pas mal. 2025, je suis comme ça chevauche. Dans le fond, ton chum, il doit capoter parce que t'es jamais là. Ouais, là, j'ai des limites à respecter en termes de temps, puis tu sais, les fêtes, je dois être là, puis tout ça. Fait que oui, on s'arrange, mais lui, il va joindre aussi des fois des petits groupes où il va venir avant ou après à la destination. Fait qu'on s'organise quand même. Mais oui, fait que un beau calendrier 2025 qui s'annonce. Fait que c'est ça. Puis le meilleur réseau social où suivre ce que tu fais et Yulgo, est-ce que c'est Insta? Ben, je dirais Insta parce que oui, c'est là que je mets justement là, surtout à Story, là, le déroulement de nos voyages. Fait que pour voir à quoi s'attendre comme expérience, justement, puis voir que c'est le fun, les voyages organisés. C'est là-dessus, justement, qu'on peut vraiment le voir. Puis je les laisse en petit highlight, justement. Fait que les gens peuvent revoir s'il y a une destination qui t'intéresse, tu vas voir les highlights, puis ça donne un aperçu qu'est-ce que tu vas vivre avec nous autres. Fait que ça serait Instagram. T'es très assidu, là. Il y a toujours du contenu. Moi, j'adore tes stories. Oui, merci. Ben oui, je vois les petits cœurs, j'adore ça. Merci. Puis tu sais, elle disait tantôt, elle a tous les chapeaux, donc créatrice de contenu. Je suis là, oui, je suis là. C'est ça, c'est moi qui va te répondre avec un petit sourire, signer le riz tout le temps. Fait que, voilà. Fait que oui, Instagram, ça serait Yulgo Travels, le tag Instagram. Parfait. Puis si tu décides de booker ton voyage avec Yulgo, oublie pas d'utiliser le code promo BACKPACK100. Et sur Patreon, il y a plus de rabais si tu t'inscris à Patreon. Parlant de Patreon, qui est présenté par Yulgo. Hey. On balance dans les prochaines secondes. Notre dernier Patreon de la saison. Ça n'a pas manqué. Ouais, d'ailleurs... vu que c'est le dernier épisode de la saison, on va se retrouver à l'automne. Si tu es en manque de contenu, ben sur Patreon, il y a plein de contenu exclusif de la saison 1 et de la saison 2 qui restent. Ça s'accumule là, sur Patreon, fait que tu peux consommer ça tout au long de l'été jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'automne. Puis tu as aussi 31 épisodes. À écouter, genre disponible sur les plateformes audio et YouTube. Là, on est à notre 31e épisode des Backpackers. Si on compte l'épisode bonus. Qu'on n'était pas comme trop satisfaite, fait qu'on a décidé de le sortir en bonus, mais il est quand même intéressant. Il met la table. On voit le progrès. Si tu écoutes le bonus, puis aujourd'hui, tu fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris des choses. On s'est amélioré. Donc, on va te laisser commencer. Ben, en fait, dire c'est quoi l'histoire ou l'anecdote que tu vas nous dire sur Patreon.
Oui, c'est une anecdote un peu crunchy parce que ça parle d'un voyage solo que j'ai fait aux Philippines où est-ce que j'ai eu beaucoup de mésaventures, dont je me suis ramassée à l'hôpital. Je me suis ramassée en fait à traverser une île en scooter, en bikini, avec pour une raison médicale urgente. Fait que c'est un peu ça le teaser, je pense que c'est ça. Je te jure qu'il m'est arrivé la même chose au même endroit. Non, mais j'ai eu un accident, il fait que je me rende à l'hôpital d'urgence en bikini, en scooter aux Philippines, je te jure. Okay, ben on est-tu la même personne? Écoutez, on va continuer cette réalité miroir dans Patreon. On va découvrir si oui ou non Pascal et Laurie sont les mêmes personnes. À découvrir après la pause. Merci d'avoir été là et on se retrouve dès maintenant sur Patreon. Bye! Bye!